année de consécration. Donc, de prime abord, je m'en vais nous dire que quand on entre dans une nouvelle année, il est nécessaire de nommer cette année, de lui donner un nom. Et ce nom que nous allons donner à cette nouvelle année que nous commençons nous permet d'avoir un calendrier de vie. Parce que la veille de la nouvelle année, certainement, nous prophétisons, nous déclarons et nous sécurisons et nous prions le Seigneur pour que ce que nous voulons que cette année soit, cette année puisse l'être. Et donc, du coup, nous avons appelé des bénédictions pour cette nouvelle année. Mais quant à lui donner un nom, souvent, nous n'avons pas donné de nom. Nous avons dit tellement de choses pour cette année. Alors, donc, année de consécration, ce thème se veut comme un thème qui va sécuriser tout ce que nous avons déclaré, tout ce que nous avons prophétisé, tout ce qui a été dit sur notre vie et ce que le Seigneur même a dit sur notre vie qui doit s'accomplir. Donc, c'est l'année où vraiment, où tout se consacre dans le Seigneur. Alors, quand j'ai reçu ce thème, j'avais plusieurs choix. Comment est-ce qu'il faut orienter l'enseignement de ce soir? Donc, dans ces plusieurs choix, ce thème m'ouvrait à plusieurs départements, comme on le dit. D'abord, j'avais le choix entre, pour nous, cette année que nous appelons l'année de consécration, elle peut être, on peut voir l'année de consécration comme l'année de la réalisation de mes projets, de tout ce que je veux, de tout ce que j'ai déclaré, de tout ce qui a été dit dans ma vie en cette année 2024. Donc, la consécration peut être vue dans ce sens, sous cet angle, où la réalisation ou l'accomplissement de tous mes projets. Ça, c'est le premier choix que j'avais à faire pour opter sur ma prédication. Et le deuxième choix aussi que j'avais à faire, année de consécration, ça veut dire que l'année de l'affirmation de soi, où je me réalise, où je me connais mieux, où je me pose. Donc, il y avait cette option aussi. Et il y avait l'autre option, comme une année d'attachement à Dieu, une année de vie dans le Seigneur, une année d'intimité dans le Seigneur. Alors, au regard de tout ce qui précède, je me dis, pour l'accomplissement de toutes les prophéties, tout ce qui a été dit sur ma vie, le plan de Dieu sur moi s'accomplit. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Alors, deuxièmement, la réalisation du moi ne se fera que dans l'intimité avec le Christ. Donc, du coup, j'ai opté pour le troisième volet, c'est-à-dire année de consécration. Je vois la consécration comme une année d'alliance avec le Seigneur, une année d'attachement à Dieu. Et je vois cette consécration comme on est consacré à Dieu. Je ne parle pas de consécration à le voile comme moi, hein. Donc, n'ayez pas peur. Alléluia. Donc, année de consécration, cela va me permettre aussi de me réaliser. Quand je suis à Dieu, je me connais mieux et je me révèle à moi-même. C'est pourquoi j'ai fait le choix, troisième volet, de ce qu'a offert ce thème à mon intelligence. Alors, parlant d'année de consécration, pour aborder ce thème, j'ai pris une image. J'ai pris une image et l'image que j'ai choisie ici, c'est l'image de la consécration du temple. C'est l'image de la tente de la rencontre que Dieu a dit au peuple hébreu, à Moïse, de construire dans le désert. Alors, notre enseignement de ce soir va s'étaler sur 4 grands points. 4 grands points que je m'en vais nommer. Le premier point, ce sont les étapes ou les principes de la consécration. Le deuxième point que nous allons aborder après cela, ce sont les signes de la consécration d'une vie consacrée à Dieu. Le troisième point que nous allons aborder, c'est le prix. Alléluia. C'est le prix, c'est la partie intéressante que j'aime bien. Le prix de la consécration, le prix à payer. Et le quatrième point, ce sont les bénéfices de la consécration. Donc, le plan ainsi donné, je m'en vais commencer par les étapes ou les principes de la consécration. Pour parler des étapes de la consécration, nous allons nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit pendant cette année 2024. Je donne quelques secondes pour que chacun ou chacune se remémore ce que Dieu a dit à son cœur pendant qu'il priait pour cette nouvelle année. Amen. Donc, alors, cette nouvelle année, sachons d'abord que Dieu a déjà disposé tout ce qu'il faut pour l'accomplissement de nos projets, pour notre bonheur, pour la gloire de son Saint-Nom. Nous entrons dans cette année 2024 par les 12 portes de la bénédiction de la tribu de Jacob, que vous connaissez certainement. Alors, nous avons commencé cette année par la porte de l'accomplissement de ce que Dieu veut donner à chacun de nous et ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit aux Hébreux. Exode 3, 16 à 18. Le Seigneur dit, je vous conduis dans une terre, une année, si je veux changer un peu, où ruisselle le lait et le miel. Donc, je vais prendre Exode 3, 16 à 18. Exode 3, 16 à 18. Voici ce que dit le Seigneur. Il dit, va, il parle à Moïse, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il m'a dit, je vous ai visité. Alléluia. Donc, Dieu t'a visité. Il t'a visité en 2023 et il continue de te visiter. Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Alors,
j'ai dit, je vous ferai monter de l'affliction d'Égypte vers la terre des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Alléluia. Voilà ce que Dieu a dit pour cette année pour chacun de nous. Mais je voudrais d'abord te dire et me dire que cette terre où ruisselle le lait, le miel et tout ce qui est bon, que c'est une terre que nous ne devons pas oublier, qui est occupée. Le Seigneur vient de citer tous ceux qui habitent là-bas. Alors, si le Seigneur m'a déjà donné cette terre, ce qui veut dire que ceux qui sont sur cette terre, ceux qui sont les ennemis de mon année 2020, qui sont positionnés pour que je n'entre pas en possession de ce que Dieu m'a donné, je dois être convaincu déjà en lisant cette phrase que le Seigneur est avec moi. Puisqu'il dit, je vous donne. Donc, on dit que le Seigneur n'est pas un homme pour ceux démentir. Mais comment je vais faire pour entrer en possession de tout ce que le Seigneur a prévu? Il faut que j'entre en combat pour prendre ce qui est à moi. Alors, pour entrer dans ce combat, il y a plusieurs formes de combat. Mais pour alléger le combat, je m'en vais nous dire qu'il faut que notre vie soit ancrée. Il faut un ancrage en Dieu. Et cette vie ancrée en Dieu, c'est pourquoi je l'appelle la consécration. Quand ta vie est ancrée en Dieu, tout est renouvelé, tout est révélé, alors ton combat devient un combat des plus facile. Et pour entrer dans cette consécration à Dieu, pour mieux posséder ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour l'accomplissement des projets de Dieu, je disais tantôt que j'ai pris l'image de la tente de la rencontre. Et de cela, nous allons dégager 3 formes de consécration à Dieu pour être vraiment dans la volonté de Dieu et posséder ce qui nous appartient. Alléluia. C'est l'image du temple ou de la tente. La tente de la rencontre qui a été construite, Exode 36 à 39, c'est assez long, hein, donc je ne vais pas le lire, mais je vous demande de le lire après. C'est toute l'histoire de la construction de la tente de la rencontre. Mais dans cette construction se dégagent 3 grandes parties. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Nous commençons par la première forme de consécration quand on veut entrer dans la terre promise avec, pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour entrer dans cette terre promise, la première forme de consécration, j'appelle ça la consécration du parvis. C'est la consécration la plus facile, frères et sœurs. C'est la première étape. Dans le parvis, qu'est-ce qu'on rencontre? Il y a les animaux. Pour l'Holocauste, nous avons la foule, les gens, tout le monde est là-bas. Femmes, garçons, tout le monde est là. Nous avons la cuve d'airain. Nous avons la maison du bois, qui est vraiment le domaine des femmes. Alors, dans le parvis, vous avez les animaux, ça sert au sacrifice. Je commence d'abord par la foule. Quand vous commencez à donner votre vie à Dieu, quand vous êtes devenu chrétien, vous êtes dans la foule. La première forme de consécration. Acceptez Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, comme disent mes frères les protestants. Ça, tu es dans l'étape de la foule. Tu es avec les autres chrétiens. Tu viens à l'église le dimanche, tu repars chez toi. Il n'y a pas d'engagement particulier. Et puis, tu es tiède. Tu ne pêches pas trop. Tu n'es pas trop saint. Voilà. Donc, le Satan ne te dérange pas. Alléluia. C'est-à-dire que Satan ne te dérange pas. Et donc, du coup, tu ne tournes personne. Tu es avec tout le monde. C'est le parvis. Tu es dans le parvis. Tu es dans la consécration du parvis. Et c'est là aussi quand tu pries un peu, quand tu fais un peu de bien, tu attends que les gens t'applaudissent. On dit, ah, telle dame a fait du bien, telle personne est comme ça. Tu es encore dans le parvis, tu attends les acclamations des hommes. Tu attends qu'on apprécie les actes que tu poses. Quand tu fais un peu de bien, tu veux qu'on sache. Alléluia. Tu veux qu'on sache. Donc, tu es dans le parvis. Tu es dans la consécration du parvis. Ça, c'est la foule qui t'entoure. Tu as aussi, dans le parvis, ce qui est intéressant, c'est que dans ce parvis, tu évolues. Si vraiment tu es dans le parvis, à un moment donné, tu vas rester regarder toi-même. Tu vas te dire qu'il faut que j'évolue en Dieu. Et c'est là que tu te rendras, ce qu'on appelle la cuve d'airain qui est tapissée de miroirs où tu te revois toi-même, ça te reflète ton image. Là, les Juifs se regardaient pour se laver les mains, en même temps aussi pour se mirer, entre guillemets. Mais à ce niveau, tu commences sincèrement à changer un peu. Tu commences à donner un peu de ton temps aux autres. Tu commences à avoir de l'amour pour les autres. Tu commences à prendre Dieu un peu au sérieux. Parce que quelque part, l'image de l'être humain que tu es te revient. Et quand tu sais qui tu es, tu commences à donner, à te prendre au sérieux, à parler de Dieu, à vivre Dieu dans ton quartier, dans ta famille, avec ton époux, tes enfants, à l'école, au travail, tu commences à quitter certaines formes du péché parce que tu t'es regardé dans cette cuve d'airain, ce miroir qui se reflète le Christ. Et quand tu as commencé à te regarder, tu commences à te détacher d'un certain état de des grossièretés. Et c'est là que tu offres le sacrifice. C'est là que tu arrives au parvis des animaux. Alléluia. Là, tu commences à sacrifier les grossièretés de ta vie. Si ta bouche disait du n'importe quoi, excusez-moi le terme, il y a des femmes au quartier, elles sont palabreuses. Mais quand elles vont arriver au parvis, elles vont venir à la main le dimanche,
Et puis, au fur et à mesure d'entendre la parole de Dieu, elles vont commencer à laisser certaines formes. Là, tu commences à faire les premiers sacrifices dans ta vie. Tu commences à offrir les premiers sacrifices. Tu commences à te dépouiller de certaines choses. Donc là, tu arrives à la table de l'eau. Tu offres les animaux, c'est-à-dire ce qui sent mauvais sur toi, ce qui est puant, ce qui ne t'honore pas, ce qui gâte ton nom au quartier. Donc, tu commences à te dégager de cela. Et après, en offrant les holocaustes, tu commences à participer à ce que le règne de Dieu vienne. Nous sommes encore dans le parvis, hein, dans les différentes formes de consécration, à ce que le règne de Dieu vienne. Le règne de Dieu vient comment? Tu commences à t'engager dans ta société, dans ton lieu de travail. Tu commences à être plus que d'habitude. Si tu ne saluais pas ton subalterne, ta secrétaire, tu commences à la saluer. Si tu ne disais pas bonjour à ta servante à la maison, la parole de Dieu a touché ton âme, la parole de Dieu a touché ton cœur, tu commences à saluer ta servante. Tu commences à moins l'insulter. Tu commences à moins critiquer ton mari. Et là, tu apportes ta part pour que Dieu soit connu, pour que Dieu soit révélé. Là, nous sommes dans le parvis, mais dans le domaine des femmes, ce qu'on appelle apporter le bois. Tu apportes le bois pour le lot. Tu apportes le bois pour que le sacrifice puisse être agréable. Donc, c'est la première forme de consécration. C'est-à-dire, c'est là où encore Satan ne te dérange pas beaucoup. C'est là où encore tu n'as pas encore sacrifié assez. C'est là où encore tu commences à vivre l'évangile, tu commences à te dépouiller un peu, tu commences à quitter les applaudissements des humains, tu commences à faire les choses dans la discrétion. Et là, tu as évolué dans le parvis. Et donc, dans ce parvis aussi, tu apprends également à connaître le Christ. Et c'est dans ce parvis qu'on rencontre toutes les formes des personnes qui sont zélées. Une parole, tu as entendu à l'église, tu as envie de faire le bien, tu commences à rendre visite aux malades, tu commences à te donner, tu commences à voir ta propre vie pour changer et tu commences à comprendre que ta vie n'est pas là pour suivre les autres. Tu commences à être enseigné. Tu commences à comprendre qu'il te faut aller plus loin avec le Seigneur. Tu commences à savoir que tel obstacle, tel blocage qui est dans ta vie, la révélation commence à t'être donnée. Tu commences à comprendre tel obstacle, tel blocage, c'est lié à telle chose. Tu commences à prendre position, comme disent les jeunes, pour entrer dans le combat. Donc, tu commences à donner ta vie. Mais pour le moment, ta vie, jusqu'à présent, tout ce que je cite, ta vie, c'est pour toi. Hein. Tu es en train de la dépouiller. Tu n'es pas encore donné tout à fait pour que les uns et les autres puissent profiter de ce que Dieu a mis en toi comme grâce et comme talent. Là, tu es dans le parvis. Et donc, dans ce parvis, alléluia, Amen. Tu vas rencontrer les sacrificateurs. Puisque toi, tu vas, quand on parle d'Holocauste, il y a les sacrificateurs. Quand tu vas commencer à te convertir dans la vie, tu vas commencer à donner ta vie à Jésus, tu vas commencer à quitter certaines grossièretés de péché. Tout péché est péché, hein. Mais il y a des péchés qui vous choquent. Amen. Tu vas rencontrer les sacrificateurs, ceux qui vont tuer les animaux que tu vas leur offrir. C'est-à-dire ceux qui vont tuer les grossièretés, le petit dépouillement que tu vas faire. Mais quand ils vont vouloir tuer ça, T'as dit quoi, Doudou? mon frère, ma soeur, quand ils vont vouloir tuer ces grossièretés avec toi, ce que tu vas vouloir offrir sur la table de l'Holocauste, c'est là que tu vas connaître les premières humiliations. C'est là que tu vas connaître les premières fois où tu vas dire, ah, quand maman, je n'étais pas baptisé là, c'était mieux. C'est là où tu vas connaître, elle veut nous prouver quoi même. Il veut nous prouver quoi même. Que c'est lui qui est converti. C'est là que ta belle famille qui ne t'aime pas, toi, tu fais effort pour les aimer là. Quelqu'un d'autre va te rappeler que on n'a pas besoin de ton amour. C'est là au service que le patron qui ne te fatiguait pas là va commencer à te fatiguer. Parce que toi, tu commences à... Ce sont les sacrificateurs qui sont là-bas. Ils sont là pour ça, pour t'aider à sacrifier les animaux qui sont sur toi. Mais il faut que tu acceptes ce temps de sacrifice. Il faut que tu acceptes d'opposer l'Holocauste. Il faut que tu acceptes de quitter ce parvis-là. Si tu ne quittes pas ce parvis, tu ne consacres pas ton âme dans cette partie, tu vas rester dans les lamentations. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Rien ne va pour moi. Tout est compliqué. Ma famille est comme ça. Mes enfants sont comme ça. Les voisins sont comme ça. Je n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Là, tu vas faire régression. Tu vas sortir du... Donc, c'est pour savoir que quand tu commences à te consacrer au Seigneur, à donner ta vie pour que le Seigneur puisse t'utiliser, utiliser dans le sens où tu dois être un témoin dans ce monde pour tes frères, pour tes soeurs, pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut que dès le début, tu arrives à sacrifier gros morceaux. C'est là qu'on sacrifie les bœufs, les moutons, les cabrits. C'est là qu'on sacrifie les péchés. Parce que dans la deuxième forme de consécration, il y a des péchés qui ne vont pas là-bas. Il y a des combats qui ne vont pas là-bas. C'est la première forme de victoire. Tu veux aller en Canaan, il y a une première forme de victoire qu'il faut avoir. Il faut te convaincre toi-même d'abord. Parce que quand tu n'es même pas convaincu, comme ceux qui ont accompagné Josué, tu vas dire que c'est des géants. Nous ne sommes que des sauterelles à leurs pieds. Donc, cette première partie sur le parvis, ça t'aide à te dépouiller des grossièretés. Ça t'aide à te revoir toi-même. Si tu es une femme palabreuse au foyer, là, tu vas sacrifier palabre. Pour parler un peu dans le jargon ivoirien. Si tu es un jeune homme compliqué, difficile, ou bien si dans ta vie, tout est bloqué, rien ne va, là, le Seigneur va te révéler que c'est peut-être ton comportement. Ce n'est pas souvent les sorciers. Nous ne sommes pas les premiers sorciers. Hein. Nous savons bien qu'il y a des péchés qui bloquent les bénédictions, non?
On le sait. Donc, le Seigneur te révèle ça, il faut que tu te dépouilles de ça. Parce que si tu ne te dépouilles pas, la suite sera compliquée. Tu ne vas profiter que des miettes de victoire. Il y a des victoires que tu ne vas pas avoir. Tu ne vas jamais avoir. Tu ne vas pas savoir qu'il y a des formes de victoire. Il y a plusieurs degrés de victoire. Alléluia. Il y a les premières victoires que tu vas avoir dans le parvis. Ce sont les miettes. Ce que nous appelons les bénédictions universelles. C'est-à-dire, il y a le beau soleil, tu dors, tu te réveilles. Et ça, la première forme de consécration va te donner ça. Alléluia. Alors, nous partons à la deuxième forme de consécration. Une fois que tu t'es dépouillé d'une certaine forme de vie, une fois que tu as compris qu'il y a certains combats que tu peux acquérir étant dans le parvis. Parce que déjà, pour quelqu'un qui se droguait, pour quelqu'un qui volait, pour quelqu'un qui est adultère, pour quelqu'un qui est infidèle, pour quelqu'un qui va à la mer, qui n'a engagé nulle part, pour quelqu'un qui parle mal au quartier, comme on dit, pour quelqu'un qui vole ou qui dénigre les autres, qui critique, tu commences à quitter ça. Je t'assure à 100% que tu viens de rapporter un certain nombre de victoires dans ton combat. Certains projets dans ta vie que tu penses que ça n'arrive pas là, tu vois les accomplissements. Certaines révélations te seront déjà données dès la consécration du Père. Mais ne t'arrête pas là, mon frère, ma soeur. Moi là, même quand je dors, je fais des songes prophétiques. Je vois, le Seigneur m'a parlé. Ah, maman là, c'est maintenant je comprends pourquoi mon mari là, son travail tard, il a tel problème. Il ne faut pas t'arrêter là, hein. Ce n'est pas satisfaisant. Le Seigneur ne t'a donné que l'odeur de ce qu'il y a dans le lieu très saint. Amen. Amen. Donc, si tu te contentes de là, tu ne vas pas évoluer. Ce pourquoi tu as été créé, tu ne vas pas l'accomplir. Parce qu'on n'est pas créé pour rester dans le parc. On est créé pour avancer en eau. Certains combats, tu les as quand tu vas. Il y a le gros poisson là. C'est quand on va au fond de la mer. Hein. Le diamant, là, c'est sous terre. L'or, là, c'est sous terre. Alléluia. Amen. Donc, la première forme de consécration nous permet d'entrer déjà en possession d'un certain nombre de projets. Cela permet déjà de sécuriser certaines formes de prophétie. La deuxième forme de consécration, la deuxième étape de consécration, c'est la consécration du lieu saint. Qu'est-ce qu'on trouve dans le lieu saint, dans la tente de la rencontre? Dans le lieu saint, il y a les sacrificateurs. Ils sont au début, hein. Vous voyez que tuent les animaux là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas d'animal. Il n'y a pas des animaux dans le lieu saint. Il n'y a pas la foule là-bas. C'est uniquement les sacrificateurs là-bas. Dans le lieu saint, tu ne trouveras que les sacrificateurs. Dans les lieux saints, tu ne rencontres que tout ce qui commence à être précieux. Tu commences à goûter à Dieu, comme on dit chez nous. Tu commences à dire, regarde, Dieu était bon comme ça. La vie chrétienne est doux, mais bon, il y a son côté, il faut payer aussi. Hein. Mais tu commences à apprécier la présence de Dieu. Donc, tout le monde n'est pas dans le lieu. Ce qui veut dire que ceux qui t'appréciaient dehors ne sont pas avec toi. Là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, oh, Sylvie, c'est une fille qui est bien, elle est comme ça. Non, il n'y aura pas ça là-bas. Là-bas, tu commences à te dépouiller, tu commences à faire face à toi-même. Donc, tu commences à te comprendre qu'il faut que tu t'engages. Tu ne peux pas venir t'asseoir à la mer chaque dimanche. Oh, mais tu ne vas pas aller au temple chaque dimanche et c'est toi, tu t'en vas, tu dis Amen, tu ressors. Tu commences à comprendre que Dieu a besoin de toi dans le lieu saint. Tu commences à comprendre que la destinée prophétique de tes enfants, si tu es marié, c'est dans ta main. Tu vas me dire, c'est Dieu qui décide. Dieu a déjà programmé, avant même qu'il ne vienne dans le monde, là, Dieu a déjà son plan. Mais ça dépend de toi. Tu commences à comprendre dans le lieu saint qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'accompagner et il y a des amis qui ne peuvent pas t'accompagner. C'est pourquoi la foule est restée dehors. Il y a des fréquentations qui ne vont pas dans le lieu saint. Il y a des péchés qui ne vont pas dans le lieu saint. Et il y a des choses, comportements, paresse, ça ne va pas dans le lieu saint. Je parle sans article, c'est pour parler ivoirien. Ça ne va pas dans le lieu saint. Alors, donc dans le lieu saint, tu rencontres les sacrificateurs. Ils vont te rappeler que la vie est une conversion permanente. Tu n'es jamais arrivé. Les sacrificateurs dans le lieu saint vont te rappeler qu'avec Dieu, il faut toujours se donner. Ils vont te rappeler aussi que tu n'as pas fini de te dépouiller de toi-même. Ils vont te rappeler qu'il ne faut pas être satisfait du premier sacrifice que tu as fait, que tu as encore des choses en toi que tu dois sacrifier, que tu as encore du temps à sacrifier pour Dieu, que tu dois encore te donner pour que cette nation, ce pays, ce village, ce lieu de travail où tu vis, le règne de Dieu arrive. Pas que tu vas prendre le micro pour crier au bureau, pour crier dans ton travail, pour crier dans la rue, mais que par ton comportement, les gens vont dire c'est Rosine qui est comme ça. Elle là, est-ce qu'elle est normale même? Quand on commence à s'interroger parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est né dans. À ce niveau de consécration, tu commences à plonger dans la vie de prière. Tu commences à donner de ton temps pour le bien d'autrui. Tu commences à avoir de la compassion pour le pauvre, pour la veuve, pour l'orphelin. Tu commences à avoir la compassion pour la prostituée, pour le veuf, pour ton mari. Tu commences, si tu avais programmé un divorce, tu commences à revoir les données. Parce que celui avec qui tu veux divorcer, Dieu voit son âme d'une autre manière. Tu commences à avoir le regard, tu commences à changer de langage, tu commences à te donner, tu t'offres toi-même en victime. On va parler sur toi, mais tu deviens une victime expiatoire. Alléluia. Puisqu'il n'y a plus d'animal là-bas, il n'y a plus des animaux dans le lieu saint. Donc, c'est toi-même qui deviens la victime dans le lieu. Dieu manque à des sacrificateurs, il faut sacrifier quelque chose. Alléluia. Mais c'est toi qui deviens la victime en ce moment. Plus c'est donné, mais toi, à ton tour, tu commences à te donner.
Les on-dit commencent à ne plus te déranger tellement. Ça te dérange un peu, mais pas trop. Tu commences à comprendre que dans l'épreuve, tu peux s'accrocher à Dieu. Tu n'as plus besoin d'aller voir chez Marabout. Tu n'as plus besoin que ta copine te dise, hé ma chérie, il faut faire. Tu commences à prendre position pour l'église. Et non contre. Dans le parvis, tu peux être encore contre l'église, hein, parce que tout le monde parle là-bas. Tout dernièrement, là, le message du pape, là, on a parlé, hein, au paradis, on répond à Dieu. Hein. Il y en a même qui ont dit que le pape, là, même que c'est l'antichrist qu'on avait annoncé, là. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen, amen. Ta bouche commence à se sanctifier. Parce qu'au purgatoire, nos bouches vont brûler. Hein. On a dit trop de choses. Tu commences à défendre l'église. Tu commences à défendre ton époux. Même s'il est le plus soulard des hommes, même si ta femme était une mauvaise femme, tu commences à protéger ceux qui te sont chers. Tu commences à être une âme de paix. Ce sont les comportements liés hein, que je suis en train de dire. Tu commences à être une âme de paix dans ton lieu de travail. Même si tes enfants disent, maman est sortie, on a la paix. Prochainement, ils vont dire, ah, maman revient quand même. Dans le lieu, si on trouve l'hôtel des parfums, frères et sœurs, à ce niveau, tu dois être un témoin vivant. En te regardant, on doit pouvoir dire Dieu. Tu dois dégager le parfum de Dieu. Ceux qui te voient, on doit plus faire tchourou derrière toi. Ils doivent dire, mais lui, là, quel est son secret? Parce que tu es passé sous l'autel. Dans le lieu saint, on nous trouve le chandelier d'or. C'est un calabre à 7 lampes à huile. Pour dire que dans le lieu saint, je le disais tantôt, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Tu commences à vivre ce que l'Esprit Saint te demande. C'est pas 100%, hein, passe au ciel là-bas. Mais tu commences déjà à t'interroger. Tu commences à demander l'avis de Dieu. Tu commences à vivre dans le Saint-Esprit. Tu commences à quitter le péché de la chair. Parce que dans le parvis, là, c'est difficile de quitter le péché de la chair. Hein. On dit, mon frère, tout le monde fait. Puisque tu as tout le monde là-bas. Là-bas, il n'y a pas tout le monde. C'est toi et puis Dieu. Et les sacrifices. Donc, tu dois dégager l'onction du Saint-Esprit à ce moment-là. Parce que les lampes, les 7 lampes qui sont là, rayonnent, les prêtres doivent maintenir la lumière, la lampe allumée dans la maison de Dieu. Donc, ça veut dire que toi, tu dois briller à ce moment-là. Tu dois, en toi, on doit trouver les symboles du Saint-Esprit, tels que l'onction, tels que le feu pour gagner des âmes pour le royaume. En commençant par ta maison, hein, ton papa, ta maman, ton mari, tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes amis à qui vous marchez là. Si tu as un groupe d'amis pour ceux qui sont jeunes, il y en a qui leur bouche là, c'est non. C'est-à-dire quand ils disent des choses, toi tu dois plus être de ceux-là. Pas que tu ne les fréquentes pas, mais que tu dois les aider à se convertir. Donc si tu dois rayonner, tu dois avoir le symbole. Tu dois avoir la marque, le sceau. C'est un des symboles. Il y a 9 symboles du Saint-Esprit. J'espère que les 9 symboles du Saint-Esprit. Donc tu dois avoir cette marque Saint-Esprit. Je vous le dis en passant si vous ne savez pas. Dans les symboles du Saint-Esprit, il y a l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, ça désaltère. Tu dois désaltérer les autres. Tu dois être une conseillère, un conseiller. Quand tu es là, les gens sont bien en ta présence. L'onction, c'est un des symboles du Saint-Esprit. Quand tu es là, on doit sentir la présence de Dieu. L'onction de Dieu, cette huile doit te permettre de guérir les autres par ta présence, de guérir les autres par tes paroles, de guérir les autres par ton regard, de guérir les cœurs maîtres, les gens qui sont dans la rue. Tu dois dégager le feu, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a la nuée aussi. Tu dois couvrir les autres. Oui, oui, c'est un signe de consécration. C'est un signe que tu es consacré à Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas celle ou celui qui expose les gens. Tu veux que 2024 t'appartienne. Commence à toi-même à travailler sur toi. Parce que chaque fois que tu dénigres quelqu'un, c'est une forme de vol. Tu voles son image, tu voles son honneur. Et tu veux que ça accomplisse pour toi les projets de Dieu. C'est très difficile. Hein? C'est pourquoi on dit on prie, mais on ne voit pas. Parce que nous ne sommes pas consacrés. Ce qui à nous n'est pas consacré. Donc, si tu veux prier, puis tu veux voir, il faut te consacrer à Dieu. Tu dois dégager de la lumière. Tu dois quitter les ténèbres pour avancer dans la lumière. Par tes pensées même, par ta manière d'être. Tu dois avoir le sceau de l'Esprit de Dieu en toi, la main de Dieu. C'est-à-dire que tu dois aider les autres. C'est la main. Le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. Sur le doigt de Dieu, c'est la colombe. Ce sont les 9 symboles Saint-Esprit. Donc, ta vie doit refléter de la noblesse des enfants. Alléluia. Donc, c'est cette branche calabre qui porte les lampes. Ça veut dire que tu dois être une personne, à ce moment-là, qui a les bras qui s'étendent à tout le monde. Tu quittes le cocon familial, mais tu commences à intéresser plus au dehors. Tu commences à faire connaître le royaume de Dieu au dehors par ta vie. Là-bas aussi, on nous trouve la table des pains de proposition. C'est-à-dire que ce sont 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et il y a la manne, qui représente aussi la manne que les Israélites ont mangée pour les rappeler, mais qui sont toujours devant le Seigneur. Donc, Christ qui est cette table de pain que nous offrons, cette table sur laquelle nous offrons, mais les pains de proposition qu'on doit présenter. À ce moment-là, tu deviens un intercesseur. Je n'ai pas d'être divin d'amour pour dire Korobababa chaque jour. Je te dis, tu dois intercéder pour ta famille. Je dis que le bien-être de ta famille dépend de le dessein que Dieu a sur ta vie, sur la vie de tes enfants, de ton époux, de ton épouse,
de ton quartier, de ton village, c'est dans ta main. Parce qu'à ce niveau, tu deviens plein de propositions. Tu deviens intercesseur. Tu dois présenter à Dieu les douleurs du peuple. Tu dois présenter à Dieu la prière des frères et des sœurs. Tu transformes tes critiques, tes dénigrements en prière. Tu transformes tes épreuves en prière. Tu transformes les douleurs des autres en prière. Quand tu vois en ce moment-là un enfant qui est dans la rue, tu commences à prier dans ton cœur. Parce que tu deviens plein de propositions, tu deviens intercesseur. Tu dois te présenter. On dit le pain ne doit pas manquer sur la table. Donc, tu ne dois pas manquer d'intercéder pour les autres. En ce moment, quand tu deviens plein de propositions à la deuxième étape de consécration, tu commences à te rebeller contre ce qui ne va pas. Tu commences à te rebeller contre ce qui ne va pas. Tu ne t'assois plus pour dire le pays est comme ça, mon village est comme ça, il y a trop de sorciers chez moi. Mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, mon fils est comme ça, les policiers sont comme ça, les gendarmes sont comme ça. Pourquoi les hommes sont comme ça? Les homosexuels sont comme ça. Tout devient sujet de prière parce que tu deviens plein de propositions. Et quand tu deviens plein de propositions, laisse-moi te dire, on va arriver dans les bénéfices, mais je te dis déjà que la gloire de Dieu commence à rayonner sur ta vie. Tu ne comprendras pas. Des gens qui ne te connaissent pas vont t'arrêter au marché pour dire, ah madame, je peux vous parler. Tu dis oui, j'ai un sujet que vous pouvez prier pour. Quand tu commences à dire, ah, elle ne me connaît pas, puis elle vient me confier son histoire. Parce que l'odeur de Dieu sent sur toi, frère et soeur. Parce que tu dégages l'onction de la présence de Dieu. Donc, tout devient sujet de prière pour toi. Alléluia. Tu deviens comme un feu dans le marché. Tu deviens comme ton patron qui a peut-être allé voir le plus grand féticheur du mari là-bas. Il va revenir. Il va te dire, madame, je peux vous parler. Monsieur, je peux vous parler. Je dis, oh, tu allais prendre ton médicament là-haut. Non, tu n'es pas allé prendre quelque part. Parce que maintenant, tu ne le critiques plus. Tu n'es plus sur le parvis. Tu commences à intercéder pour lui. Alors qu'on dit que quand tu pries pour quelqu'un, quand Dieu lui donne la bénédiction que tu as demandé, toi, tu es béni doublement. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne sais pas ça, intercéder est mieux. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu pour quelqu'un, Dieu lui donne. Toi, tu ressens la double part de l'onction. L'esprit d'élie. Donc, c'est ça. Être plein de propositions, c'est être intercesseur. C'est-à-dire que tu n'as plus le regard des autres. Et les autres ne te comprendront plus puisque tu n'es plus au parvis. Tu es dans le lieu où tu commences à te sacrifier, à te dépouiller. Tu ne penses plus à toi-même. Tu commences à penser. C'est-à-dire, prier pour toi-même te dérange désormais. Tu dis, hey, moi, je suis égoïste. Je prie pour moi. Tu commences à prier pour les gens. Quand tu vois tu commences à avoir de la compassion. Tu dis, Seigneur, visite ce fils. Ton mari, tu t'assieds chez ta voisine pour le critiquer là. Tu ne critiques plus. Tu entres dans la chambre. Tu dis, Seigneur, même si tu ne sais pas prier comme d'autres font, prends ton chapelet. C'est l'arme la plus fatale après la messe. Le rosaire est l'arme la plus fatale après la messe. Si tu ne sais pas, il faut le savoir. Après la messe, là, l'arme qui Satan ne veut pas sentir, là, c'est le rosaire. Quand il te voit, mais tu as pris ton rosaire, comme il dit, mais lui, les bras ouah. Donc, tu deviens plein de propositions. Là, tu as la deuxième étape de consécration. Tu as été consumé sur l'autel. Tu as été brûlé. On a tout dit sur toi. Tu as été risé même dans le quartier. On t'a humilié. Ça n'avançait pas pour toi. On a dit, tu ne te marieras pas. J'ai appris une bonne nouvelle par le nom quelqu'un qui s'est marié parti en France. Il dit, ah, j'ai dansé dans mon bureau avant de dire, moi, j'ai dit, Seigneur, on peut faire ça. Quand tu veux faire ton miracle, là, ça ne souffre pas. C'est-à-dire que ça ne souffre pas de discussion. Le miracle de Dieu dans ta vie, à ce moment-là, ne souffre pas de discussion. Parce que tu es livré pour les autres. Ce n'est plus pour toi. Et les gens pense que quoi. Je vais vous donner un petit témoignage avant de conduire. Avant de partir en France, et depuis 3 ans, hein, on m'envoie l'argent, je mange. On m'envoie l'argent, je mange. Cette fois, comme tu bouffes là, on t'envoie rien. Mais Dieu, tu sais, je n'ai même pas demandé à Dieu de me donner l'argent. J'étais tranquille. Et je disais à ma super, moi, je vais aller en France. Parce que chaque année, mon papy, mon père, si je m'invite, je n'y vais pas. Cette année, je vais. Parce qu'il va se fâcher contre. Sachant que je n'ai pas l'argent, ni de billets d'avion, je n'ai même pas le visa. Oh, Jésus est bon, hein? Jésus est doux même. Jésus est doux. Je vais pour une rencontre au Sénégal. La réunion finie. La soeur m'a dit, ma soeur, pour tout ce que tu as fait, tu as trop travaillé. Ça, c'est pour ta congrès, mais ça, c'est pour toi. 1 million de francs CFA. Amen. Vous voyez Jésus? C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire quand il fait, il n'y a pas de débat autour. Tu sais, c'est le gars. C'est lui-même qui a fait. Un garçon comme ça, qui est parlement. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. C'est un grec qui est parlement de Jésus-Christ. J'aurais bien si quelqu'un me bénit encore 500 000. J'ai dit 1,5 million. J'ai pris mon billet, j'ai fait mon visa, billet d'avion. Amen. Billet à la couleur 766 000. Air France, j'ai fait mes jetons à euros, je suis parti. Pour dire que quand tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Amen. Là, c'est le deuxième niveau de consécration. Mais souvent, nous sommes tellement satisfaits que nous tous, on est assis là-bas. Tu commences à avoir des révélations. À ce niveau-là, tu commences à avoir plus de révélations sur ta propre vie, sur même ton travail. Même ceux qui sont contre toi. Dieu te rebelle. Tu regardes et tu fais, tu souris. Parce qu'on dit la révélation raccourcit le combat. Donc, tu te vois déjà en terre promise, hein, où coule le lait et le miel. Donc, ton combat doit plus être un combat qui te fatigue. Ton combat doit plus être un combat. Occupe-toi de Dieu. À ce niveau de consécration, quelqu'un maniant quelque chose contre ton mari, le Seigneur te fait une révélation terrible. Tu n'as pas besoin d'informer ton mari. Tu prends position.
Comme tu as les symboles, les signes de l'Esprit Saint, tu as le feu en toi. Tu prends le feu. Non seulement il va se convertir, mais il va témoigner celui qui est contre toi. Tes histoires sont bloquées. À ce niveau de consécration, tu es un intercesseur. Tu lèves le feu de l'Esprit Saint sur toutes ces personnes et tu commences à intercéder, tu commences à prier, tu commences à parler positivement, à penser positivement de ces personnes-là. Tu appelles la grâce de Dieu dans leur vie, la consécration dans leur vie, la conversion, la métanoïa dans leur vie. Et ça, quand ils vont se convertir, toi, tu es doublement béni. Ne prie pas pour les morts. Non, 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 non. C'est des créatures de Dieu. Donc, à ce niveau de consécration, déjà, tu bénéficies de certaines choses. C'est pas que Dieu les a envoyés maintenant. C'était là. Dieu était à quelqu'un. Tout ce que nous avons comme grâce, on dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Nous sommes déjà bénis dès la conception. Tu es déjà béni. Mais comme tu n'es pas entré dans le processus de bénédiction, c'est pourquoi tu le comprends. Amen. Tu as tout ce qu'il te faut pour vivre sur cette terre. Mais comme tu ne sais pas, c'est pourquoi tu t'attends. Mais quand tu commences à entrer dans la ligne de conduite qu'il faut, ce qui est à toi se révèle. Tu as l'impression que c'est maintenant que tu es béni. Tu étais déjà béni. Amen. C'est pourquoi ce que tu dois être sur cette terre-là, tu ne dois pas rater. On va parler de ça tout à l'heure. Amen. Amen. Nous partons à la troisième étape. Donc, si tu as ce niveau où tu penses que d'après quelqu'un, l'onction que tu as te suffit. Non, 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 non. Ne te contente pas des miettes. Si tu as ce niveau, tu es satisfait de ta famille, tu as l'impression que tu es une femme de prière, une femme qui se donne, qui s'inquiète des autres, et un homme qui a souci d'autrui. Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut le maintenir. Jésus était celui qui prêchait. Ça, c'est le parvis. Il annonçait la foule. Jésus annonçait. Jésus était celui qui guérissait. Et il guérit toujours. Hein. Dieu fait le présent. Il est celui qui prêche. Alléluia. Il est celui qui guérit, il est celui qui délivre, qui restaure. Il a son onction permanente sur sa vie. Mais ça n'a pas empêché Jésus d'aller à la troisième étape. Donc, ce que tu es aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ne t'empêche pas d'avancer en nous. Parce qu'une fois que là, en ce moment, tu es entré en Canaan. Hein. Deuxième consécration, tu es entré en Canaan. Une chose est d'entrer en Canaan, une chose est de manger les fruits. Tu peux entrer en Canaan et puis ne pas avoir les bénéfices de Canaan. Tu peux entrer en Canaan sans consommer le lait et le miel et le raisin qui est là-bas. Donc, si tu entres en Canaan, décide de posséder ce qui est en Canaan. Alors, quand tu vois ce qui est bon en Canaan, tu y demeures. Alléluia. Amen. Donc, nous partons à la troisième consécration. La consécration du lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a pas de groupe d'hommes là-bas. Les sacrificateurs me sont restés là-bas. Donc, tout ce que tu t'es dépouillé, c'est-à-dire que le Seigneur t'a travaillé. C'est comme Moïse sur la montagne. Quand Moïse est parti rencontrer Dieu sur la montagne, on dit que pendant les 40 jours, Moïse a parlé là-bas 6 jours. Il n'y avait que de la nuit. Dieu n'a pas parlé. Si vous voulez, reprenez votre Bible, vous allez bien lire. Exode 25. Dieu n'a pas parlé. C'est le 7e jour que Lago a parlé. 7e jour que Dieu a parlé. Donc, le 7e jour, c'est là que Dieu va dire à Moïse ce qu'il faut faire. Si le premier jour, Dieu avait parlé à Moïse, ça n'allait pas avoir lieu. Parce que Moïse est monté à ses idées, ses doutes. Donc, dans le parvis, tu as laissé tes idées, tes doutes. Dans le lieu saint, tu t'es laissé façonner par le Saint-Esprit. Maintenant, dans le lieu très saint, tu es à l'écoute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a. Là-bas, tu ne parles pas. À ce niveau de consécration, comme dit quelqu'un, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit. Comme dit Saint Paul, ce n'est plus toi qui vis. Il n'y a plus de balbutiement là-bas. C'est-à-dire que la cause de Dieu devient ta cause. La folie de Dieu devient ta folie. Dans le lieu très saint, le grand prêtre rentrait une fois l'an. Ah, vous comprenez? Une fois l'an. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il priait son Père, il priait lors des grandes décisions. On dit, il passait là toute la nuit, il communiait. C'est le lieu d'intimité avec Dieu. C'est le lieu du love, du cœur à cœur. Où tu es là, tu regardes Dieu, Dieu t'enseigne, Dieu te parle, Dieu te révèle à toi-même qui tu es, ce pourquoi il t'a créé. Et quand tu sais ce pourquoi Dieu t'a créé, rien ne te fait peur, frère. Rien ne te fait peur. Ils n'ont qu'à venir à tous les Bataclans. Tu es tranquille. Tu es là, tu n'enfantes pas. Tu es sereine parce que tu sais que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Qu'il m'a donné enfant, gloire à son nom. Il ne m'a pas donné enfant, gloire à son nom. C'est-à-dire que tu vis désormais pour Dieu. Tu n'es plus attaché au matériel. Tu n'attends plus une bénédiction matérielle universelle. Non. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est prioritaire. Tu épouses le cœur du Christ. Tu ressens les sentiments du Christ. Comme dit notre fondateur, tu épouses le caractère du Christ. Désormais, ce n'est plus toi qui vis. Les gens ne te comprendront pas. Beaucoup vont lutter. Tu seras même seul. Peut-être l'église peut lutter contre toi, mais tu es serein parce que tu as posé ta tête sur le cœur de Jésus. À ce niveau de consécration, on ne parle pas beaucoup. On n'explique pas beaucoup. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es une femme comme ça. Tu es un homme comme ça. Oui, oui. Non. Dans le parvis ou puis dans le lieu de ça, là, tu as dit non, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que là-bas, on n'explique pas. Parce que celui qui doit écouter, il sait déjà. Dans le lieu très saint, tu t'attaches à l'éternel. Tu restes en admiration. Tu t'émeus pour ce qui émeut le cœur de Dieu. Tu commences à travailler sérieusement pour l'œuvre de Dieu. Quand il dit l'œuvre de Dieu, là, je ne vous dis pas de micro seulement pour prêcher. L'œuvre de Dieu est vaste. Les enfants qui sont dans la rue, les pauvres,
les malades, les élèves qui n'ont pas l'argent pour aller à l'école. Tout ça, là, tu as payé 5 000 francs pour donner à un enfant, c'est œuvre de Dieu. Tout ce qui concerne une âme qui respire, tu te bats. Pendant que dans ton association, les gens votent pour l'avortement, toi, tu dis non. Tu es la seule, tu es le seul à dire non, on va te combattre jusqu'à te licencier. Tu es serein. Licenciement ne te fait pas peur parce que tu sais que ton Dieu a... Tu sais que ça ne plaît pas à ton Créateur. Donc, tout ce qui ne plaît pas à ton Dieu ne te plaît pas. Tout ce qui sent mauvais dans les narines de Dieu, là, pour parler africain, te sent mauvais pour toi. Désormais, comme on dit chez nous, tu deviens un combattant pour le royaume. Tu ne permets plus que la cause divine soit ridiculisée sur la terre. Tu ne ris pas avec ceux qui prennent le nom de Dieu pour s'amuser avec. Non, 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 non. Parce que tu es entré dans le cœur de Dieu. Parce que tu communies désormais avec le cœur de Dieu. Tu es la personne qui parfois peut pleurer facilement dans la rue. Hein. Rien qu'en voyant un fou passer, tu te mets à pleurer. Pourquoi? Parce que tu as épousé le Saint-Dieu. À ce niveau de consécration, rien ne t'appartient. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants. Tu sais que c'est à ce moment que tu sens que tu as une mission sur cette terre. Et quand tu as une mission, là, Dieu pourvoit tout pour toi. Le lait et le miel, c'est pour toi. Et tu as besoin de demander. Tu es dans la terre promise. Ce que Dieu a mis là-bas. La mission de Dieu devient une urgence pour toi. Tant que tu vois des âmes qui sont maltraitées, des êtres humains, quelle que soit leur croyance, tu te sens concerné. À ce niveau de consécration, même le pape peut dire non. Toi, tu dis oui. Parce que tu as vécu dans le cœur. Parce que tu as étalé ton âme. C'est-à-dire que tu t'es dépouillé. Au fait, tu t'es tellement dépouillé que ce qui vit, c'est ton âme. Ton esprit est en connexion avec le Saint. Puisque tu as eu le temps d'être purifié dans le lieu saint. À ce niveau de consécration, tu fais l'expérience de certaines grâces extraordinaires que toi seul tu connais. Que tu peux raconter même à ton père spirituel. Il ne te comprendra même pas. Le péché devient une horreur pour toi. À ce niveau de... Tu commences à avoir de l'amour pour tout être humain. Comme dit quelqu'un, tu ris bêtement. Mais c'est à ce niveau aussi que tu conclus des grandes alliances avec le Seigneur. Déjà, dans le lieu saint, il faut que tu commences à conclure des alliances avec le Seigneur. Et les alliances, c'est quoi? C'est des choses très simples. Je peux dire, moi, une fois par mois, je fais une heure d'adoration à la paroisse, bien dans tel endroit. Moi, je décide que chaque année, je paie la scolarité de 2 élèves. Moi, je décide que dans mon lieu de travail, le vigile qui est à la porte là, je fais tout pour l'aider discrètement, lui envoyer un sac de riz, une fois par mois, bien une fois tous les 3 mois. Je décide que pour la fête de Noël, bon, il y a trop de cadeaux. Je décide que moi, mon alliance avec le Seigneur, c'est d'aller payer des habits, aller déposer dans un endroit où on va me... Voilà des petites alliances. Je décide que moi, de 1h du matin à 2h du matin, c'est mon heure de... Je décide que mon alliance, c'est que je ne veux plus critiquer négativement quelqu'un. Hein? C'est ça aussi une alliance. Je décide que cette personne qui est contre moi, je décide de lui sourire même si j'ai mal dans mon cœur. C'est une alliance. Mais l'alliance que nous allons bâtir, vous savez, rien n'effraie Dieu, hein. Rien n'émeut Dieu, si on peut parler. En ce moment, cette alliance, Dieu te regarde. Première fois, tu as bien fait. Tu es zélé. Deuxième fois, tu as bien fait. C'est la durée dans le temps que Dieu regarde. La fidélité à l'alliance. Donc, pour cette alliance, tu n'as pas encore tissé une alliance avec le Seigneur. Je te rappelle qu'il faut aller tisser cette alliance. L'alliance sécurise la prophétie. Amen. L'alliance sécurise la prophétie. Amen. Le premier point, et puis après avoir fait cette alliance, la deuxième chose qui sécurise la prophétie, c'est le silence. Parce que quand tu es dans la deuxième consécration, tu parles encore. Ah, moi, j'ai vu ça, le Seigneur m'a montré ça. Ah non, arriver dans le lieu très saint, c'est un cœur à cœur avec Dieu. On ne raconte pas tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on... Le silence est la deuxième forme de sécurisation prophétique. Si tu ne sais pas te taire, les projets de Dieu vont s'accomplir, mais ça va prendre du temps. Si tu ne sais pas te taire, peu importe les prophéties que tu as déclarées le 31 décembre, tu vas attendre décembre pour voir là, pendant qu'il devrait s'accomplir le mois c'est le mois de la porte de Lévi. C'est-à-dire la porte de la consécration, de l'accomplissement. Le silence est une forme, est la force des intimes de Dieu. À ce niveau de consécration, il faut que tu sois un homme de silence. C'est le moyen le plus sûr pour les intimes de Dieu. Il parle de tout, mais la vie avec Dieu, tu ne peux pas savoir. Parce que là, c'est un love qu'on ne parle pas beaucoup. L'homme et la femme ne racontent pas ce qu'ils font dans les chambres à tout le monde. C'est le secret. Donc, pour entrer dans l'accomplissement de la prophétie en 2020, il faut le silence. Quand tu restes fidèle à ces deux choses, tu mangeras les meilleurs fruits de la terre. Amen. Et rapidement, nous sommes en train d'aller vers la fin. Les signes de la consécration. Parce que je l'ai déjà dit en parlant des différentes formes de consécration. Le premier signe de la consécration, qu'on est consacré à Dieu ou qu'on se consacre à Dieu, c'est qu'on est attaché à Dieu plus que tout. Dieu est ta priorité. Deuxièmement, on ne prie pas pour être béni, mais on prie pour les autres. On présente la prière des hommes. Ça, c'est un signe de consécration aussi. Quand on dit élever la voix pour prier, là, toi, c'est toi. Toi. Ça, tu es encore dans le parvis. Faut aller dans le Dieu Saint. Alléluia. Amen. Le signe aussi de consécration, notre signe, c'est qu'on n'est pas à la recherche du matériel. Seigneur, donne ma maison.
Tu es en train de vouloir construire, tu as fait le projet, tu as déposé devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je dois construire une maison, voilà mon budget. Je n'ai pas encore l'argent, mais voilà mon budget. Voilà la maison, voici le terrain, je veux payer. Je n'ai pas encore l'argent, mais voilà. Mais je sais que et je te prie au nom de Jésus. Dépose ça. Tu n'as pas besoin à chaque fois on dit élever la voix. Seigneur, ma maison là. Tu penses que Dieu n'a pas de mémoire? Il sait. Bénis-le déjà pour la maison que tu n'as pas encore vue. Alléluia. Ça, c'est le signe aussi de consécration. On remercie pour ce qu'on n'a pas déjà possédé parce qu'on l'a déjà possédé. Parce que Dieu nous l'a déjà. Autre signe de consécration, on a le désir ardent d'avoir une relation privilégiée. On sait prendre des temps avec Dieu. Toi, tu es là de lundi à dimanche. Tu n'as pas de temps avec Dieu. Même dans ta maison, on ne prie pas. Il n'y a pas de prière de famille chez toi. On peut faire ça. Tu ne viens même pas un jour saluer Jésus. Tu pars devant l'église. Tu ne dis pas, je vais prendre, garer ma moto ou bien garer ma voiture. Je vais rentrer prendre 5 minutes pour dire à Jésus, c'est moi. Ce sera difficile de quitter le parvis. Hein? Autre signe de consécration, notre vie chrétienne a un contenu. Ce n'est pas seulement venir à la messe dimanche, puis basta. Non. La chose de Dieu devient notre chose. Autre signe, on se confesse régulièrement. Surtout quand on commence à arriver dans le péché sent mauvais. Donc, si le péché sent mauvais, ça veut dire qu'on confesse régulièrement. Le péché aussi nous effraie. C'est un signe de conséquence. Quand tu pêches, mais tu as menti, tu as critiqué quelqu'un, ton cœur bat comme ça. Kim. S'il n'y a pas ce niveau-là, c'est que tu es encore dans le parvis. Si le péché ne t'effraie pas là, tu es dans le parvis, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas encore arrivé dans le lieu saint. Tu es encore dans la foule. Il y a beaucoup d'holocaustes. Tu dois offrir tous les bœufs, tous les moutons, les chameaux, les chèvres, les poulets. Ah, tu dois offrir tout ça. Hein? Alléluia. Amen. On devient sérieux dans les choses spirituelles. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne rit pas des choses de Dieu. Même quand il parle de Dieu, on dirait que c'est les camarades de camarades. Il prend le nom, il dit, ah, Jésus même sait. Jésus sait quoi? Tu veux dire Jésus est d'accord le péché. Il y a des paroles qu'on ne dit plus quand on est consacré à Dieu. Et on prend conscience de l'urgence de la mission. Je l'ai dit tantôt. Et puis quand on est consacré à Dieu, je vais te dire une chose, peut-être qu'il va te choquer. Plus tu cherches Dieu, moins tu le vois. Plus quand on est consacré, quand tu es dans le lieu très saint, plus tu le cherches, moins tu le vois. Tu dis, mais attends, ce monsieur-là, il est où même? Jusqu'à ce que tu connaisses ce qu'on appelle la nuit de la, comme dit Saint Jean de la. Quand on est consacré à Dieu, le signe aussi, c'est qu'on ne se contente pas de très peu avec Dieu. Non, je suis venu à la messe dimanche, je dois cacher bien, j'ai annoncé Jésus à quelqu'un dans la rue. Non, on devient sérieux pour les gens. On devient patient dans l'épreuve. Pas parce que mon enfant, on a dit qu'il a telle maladie, en même temps, je m'en vais voir le dernier marabout. Il te dit, il faut envoyer 5 coques. Par exemple, chez toi, tu ne manges pas poulet tous les jours. Ou bien, tu t'envoies voir tel, tu dis non, il faut faire tel sacrifice. Tu n'as pas un mari là. Ah, moi, je connais un marabout là. J'ai eu le témoignage de 2 filles qui sont allées au Mali prendre marabout pour séduire homme de Dieu. Et puis, avant, elles sont à l'éternel. Le péché t'effraie. On ne peut pas tout dire, hein, les signes de consécration, il y en a tellement. Dans les signes de consécration, tu changes de langage. Le signe de ta bouche aussi est consécré. Les choses qu'on ne dit pas, qu'on ne répète même pas. Et on vit les 10 commandements. Parce que là-haut, là, on nous juger. Alléluia. Amen. Maintenant, le prix de la consécration. Tu vas entrer en terre promise. Tu vas avoir la consécration des projets de Dieu sur ta vie, la réalisation. Il y a un prix à payer. Tu perds ta sécurité personnelle. Si tu étais le yougos du quartier, mon frère, alors on t'a oublié. Si tu étais la go cracra, la femme que tout le monde admire, tu es celle, non. Elle ne fait plus parler. Oh, elle a perdu sa valeur. Tu perds ta sécurité. Ce qui faisait qu'on te connaît là, ça disparaît. Parce que Dieu commence à prendre la. Être consacré à Dieu, c'est une meilleure façon où on perd ses amis. Il y a une forme d'amis là qui ne t'accompagne pas dans le parvis. On n'a pas le temps de détailler ça. Hein. Peut-être prochainement, frère Stéphane va prendre quelqu'un d'autre pour prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui t'accompagne au parvis. Même là où il y a la foule là, c'est pas tout le monde qui t'accompagne. Tout le monde ne t'accompagne non plus dans le lieu saint. Là, c'est les sacrificateurs. Ceux qui sont prêts à faire le sacrifice comme toi. Ceux qui sont tes amis. Et dans le lieu très saint, c'est toi seul. Même ton père, ta mère, ton mari, tes enfants. Oui, à ce niveau, c'est toi et puis Dieu. Donc, c'est une meilleure façon de perdre des amis. Si vous voulez perdre des amis, consacrez-vous à Dieu. On peut être rejeté, c'est le prix à payer. Moi, je sais qu'il y a des gens à qui on a dit, on interdit à des gens de les appeler parce qu'on ne comprend plus leur comportement, parce qu'ils osent dénoncer. On dit, ah, tu nous prends pour des païens. Non, c'est la vérité. Tu sais, quand tu es avec eux, tu vois, ils vont chez les marabouts, tu ne parles pas. Quand tu es avec eux, tu vois que la fille vient te dire, oui, tel gars là, moi, je vais le faire tomber, je vais le bouffer, puis tu ris. Là, tu es encore dans le paradis, tu n'es pas dans le paradis, mais tu es dehors. Tu es avec eux, tu vois, ça s'assoit, ça dénigre, ça critique, ça ment. Toi, tu es menteur professionnel. Ça ne va nulle part. Mais à un moment là, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Tu vas aller dire qu'aller chez le marabout là, c'est idolâtrie. Et les idolâtres ne verront pas le royaume des cieux. Et on trouve que tu es trop dur. On trouve que tu es compliqué. On dit tu nous prends pour des païens. Mais vous êtes des païens. Le chien s'appelle chien. Non, voilà, tu te taisais parce que tu n'étais pas encore arrivé dans le lieu saint. Tu étais dans le parvis. Tu avais peur des camps dira-t-on. Tu n'as pas peur de dire à quelqu'un les moyens de comment on appelle ça, planning familial, les moyens de planning là. C'est une forme de tuerie.
Hein? Ta bouche n'a pas honte de dire ça. Parce qu'avant, tu te taisais. Tu n'as pas la révélation. Une fois que tu as la révélation, là, tu dis, ta famille va te laisser tomber. Ça ne fait rien. Jeton, on t'envoyait par moi, là. C'est fini. Ça ne fait rien. Alléluia. Il faut Amen. garder tes jetons. Ça n'empêche pas que j'ai vu Christ. Tes couples vont te dire, ah, tel gars, tu vas dire, ma chérie, si tu vas aller en enfer, tu ne sais pas qu'il est marié. Mais on va te dire, oh, toi, tu connais quoi? C'est tout le monde fait comme ça. Tout le monde, on n'est plus au parvis, hein. Le parvis, là, c'est tout le monde. Là-bas, tout le monde est mélangé. Tu dois quitter du milieu d'eux. Ça, c'est-à-dire que c'est le prix à payer. Maintenant, si tu veux que tes amis soient avec toi, tu veux que tout le monde t'applaudisse. Donc, dans l'église, on va te rejeter. Hein, c'est le prix à payer. Tu es obligé d'abandonner certains plaisirs. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'abandonner certains plaisirs. C'est le prix à payer. Pour entrer en possession, ça, c'est même pas consécration. Pour entrer en possession de certaines choses, il faut abandonner certaines. Oui, oui, il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer. Et puis aussi, le prix à payer dans la consécration à Dieu. Tu n'as plus le temps pour toi. Ton temps, c'est pour les hommes et c'est pour Dieu. Tu n'as pas le temps de t'asseoir 10 heures sur Facebook ni sur Twitter. Qui a dit quoi? Qui a écrit quoi? Qui a gagné Côte d'Ivoire? Qui n'a pas gagné Côte d'Ivoire? Tu n'as pas ce temps-là. Parce qu'il y a des âmes qui meurent dehors. Il y a des gens qui sont en train de se suicider pendant que toi, tu es là, tu es sur TikTok. Au lieu d'intercéder, toi, tu es sur TikTok pendant 1 heure de temps. En tant que quelqu'un qui est sur un pont où ton âme te dit, lève-toi, fais un jour, vous allez Marie, il va se repentir, il va descendre du pont, il ne va pas se suicider. Toi, tu es sur TikTok. Et donc, Yahweh a dit quoi? Quand tu es consacré là, tu n'as plus le temps de TikTok. Oh. Tu vas sur TikTok peut-être pour écouter les messages. Alléluia. Amen. Toute opportunité n'est pas pour toi. Hein? Là, parce qu'on dit telle chose, ça semble, c'est bon là. C'est de la corruption derrière, tu ne vas pas. J'ai dit à mes fils il n'y a pas longtemps, je lui ai dit au téléphone, il n'y a pas 4 ou 5 jours. Quand il m'a appelé, maman, tout est bloqué. Mais c'est maman, tout ça bloqué. Il était choqué. Il dit, maman, pourquoi tu es dur comme ça? Il dit, c'est pas Dieu. Ma bouche là, c'est pour Dieu. Je dis, c'est pas normal. Quand je t'avais dit que ton oncle, que toi tu es orphelin, ton oncle te dit, je te donne 1,5 million pour aller donner à tel commandant de l'armée. Comme ça, tu vas aller dans la gendarmerie. Je lui ai dit à son temps, il dit, ton nom ne va pas sortir sur la liste d'attente. Il dit, maman, pourquoi? Il dit, parce que c'est de la corruption. Et la corruption, c'est du péché. 1,5 million, là, prends, tu vas aller ouvrir une boutique, tu vas vendre. Il ne m'a pas écouté, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant. Il est encore sur les carreaux. Il n'a rien vu d'abord. Quand il va se repentir là, il va entrer en Canaan. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu rassembler les prix de la consécration. Et pour terminer, nous parlons des bénéfices. Là. Le premier bénéfice, donc, votre vie en Dieu, la première chose est que tu saches que tu n'es en compétition avec personne. Tu n'as des comptes à faire. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, même pas ton mari, même pas tes. Donc, tu n'as rien à prouver, comme on dit chez nous. Tu travailles à la gloire de Dieu, Dieu va t'élever. Ça, c'est sans manquer. Ce n'est pas quartier sans manquer là. C'est sans manquer vraiment. Tu travailles pour Dieu, Dieu va t'aider. Et ce pourquoi il t'a créé, ça va t'aider. Quand tu es consacré à Dieu, tu n'es plus utile à une seule nation, tu es utile à toutes les nations. Parce que l'onction qui est sur ta vie déborde. Tu es dans ton foyer, tu as l'impression que tu n'es pas utile, mais tu commences à prier pour Bill Gates. Oui. Tu es utile à toutes les nations. Et puis aussi, dans la consécration, ton attitude va déterminer ton âge. Dieu va t'élever parce que tu as élevé parce que tu as sanctifié ta vie. Et le Seigneur te donne son esprit en abondance. Il te sanctifie au fur et à mesure par les épreuves, bien sûr. Et tu manifestes les signes de la présence de Dieu en toi. Dieu t'élève, alors les épreuves que tu vas vivre, Dieu te donne la grâce de les surmonter. Mais je t'en supplie, aux premières épreuves, il ne faut pas écouter Satan qui va te dire, non, tu as mal assez fait pour l'église, tu as mal assez fait pour ton époux, tu as mal aidé les pauvres comme ça, tu as aidé les gens. Tout ce que tu as fait, tu as gagné quoi? Tu as vu ce que tu es. Tu es revenu à la carte des ceux qui n'ont rien fait, sont mieux que toi. En ce moment, tu prends les miettes de la bénédiction. Pourtant, tu as été prévu pour que tes frères et tes sœurs se courbent devant toi. Vous connaissez l'histoire de Joseph, Judas. Judas, dans la bénédiction, Judas était celui devant qui Jacob a dit, tes frères vont se courber devant toi. Mais Satan est venu flatter Judas. Pour dire, tu n'es pas aimé. Judas s'est fâché. Il est parti à Canaan. Il a pris des filles païennes. Une fille païenne. Et puis, il a eu des enfants. Son premier enfant est mort. Le petit frère a refusé de marier sa belle-fille Tamar. Vous connaissez l'histoire de Tamar? Lui aussi, il est mort. Judas a eu peur. Il dit certainement, si je donne à mon petit-fils, il va mourir aussi. Donc, elle s'est dénigrée. Mais la prophétie de Dieu s'accomplit toujours. Ça s'est accompli en Jésus-Christ. Lion de la tribu de Judas. Amen. 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 Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Sinon, depuis le temps de Jacob, les frères de Judas devraient fléchir le genou. Mais Judas a rallongé le chemin. Donc, si tu écoutes Satan, ça a rallongé ta bénédiction, l'accomplissement de ta. Et c'est devant Joseph qu'on a courbé le genou. Il ne faut pas Joseph venir prendre ta bénédiction, mon frère. Si tu es Judas, tu deviens Judas. Ne parle pas de Judas Iscariote. Alléluia. Amen. Donc, Dieu fait de toi un leader pour ta famille. On ne te consulte pas, ils vont te consulter. Tu es le dernier parmi tes frères, ils vont demander ton avis. Ta belle famille te regarde comme ça. Ils vont demander ton avis. Dieu parlera toujours en ta faveur parce que tu es son loin. Toujours. Ils vont t'attaquer, ils vont te combattre, mais tu auras le. Sois sûr de soi. Sois convaincu de cela. Rien ne t'arrivera ni à toi, ni à tes proches sans que le Seigneur ne t'ait révélé. Oui. Quelqu'un est malade, le Seigneur te révèle. Dieu est avec toi. Donc, quand Dieu est avec toi, lorsque tes adversaires se lèvent contre toi,
Il travaille pour toi sans savoir, parce que Dieu est avec toi. Tous les événements qu'on crée contre toi travaillent pour toi. Tous ces événements qu'on crée, les événements qu'on crée pour ta chute, ces événements-là travaillent pour toi. Ils ne savent pas, parce que Dieu est avec toi. Donc, la prophétie de Dieu s'accomplit pour toi. Il dit quoi dans Romains 8, 38, 28? Romains 8, 28 dit, et nous savons avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Ils collaborent en tout. Même ils ont creusé les trous pour que tu tombes dedans. Tu dis non, rien ne va pour moi, tout est mélangé, je n'arrive pas à voir le tunnel. Cette année 2024 là, dans les que Dieu a accompli le désir de nos cœurs. Le désir de ton cœur va s'accomplir. Quand tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Ceux qui ont creusé le trou pour que tu tombes là. Ceux qui ont concocté quelque chose quelque part, ceux qui ont dit tu ne seras rien. C'est même que ce soit à l'origine de tes problèmes dans ton foyer, où tu perds ton mari, c'est pas là matin, midi, soir. Le trou là, les deux trous vont se combler. On dit Dieu collabore. Dieu collabore. Même par là, on a créé au quartier, on a mis sur ta tête. Ça devient pour ta gloire. Parce que ton témoignage va jaillir. Et pour terminer, nous disons que la consécration à Dieu est le premier baromètre de la réalisation, de l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur nous. Et bien avant notre conception, Dieu a parlé à notre faveur. Et nous sommes nés pour influencer des générations. Nous sommes nés pour ce siècle. Nous devons influencer ce siècle. Consacrés à Dieu, avec Dieu, nous avons la victoire. Et nous entrons en possession de tout ce qu'il a prévu pour nous depuis l'éternité. Pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai envie d'applaudir ma sœur parce que c'était vraiment extraordinaire. Vraiment, les mots me manquent. J'ai tellement écrit que j'ai un peu mal au doigt. Je veux rendre grâce à Dieu pour vous, pour votre vie, ma sœur, et que Merci. Dieu, qui est source de paix, fasse en sorte que vous soyez toujours et totalement à lui et que Amen. votre être entier, votre esprit, votre âme, votre corps demeure irréprochable en sa présence. Amen. 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 Alors, maintenant, avec votre permission, ma sœur, on va passer Oui. aux questions. D'accord. Donc, chers frères et sœurs, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez également écrire dans le chat. Donc, c'est vraiment ouvert, ouvert. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. Voilà. On attend les questions. Alors, C'est ça. alors, Sœur Blanche, j'ai une question à poser à ma sœur. Je voudrais dire merci encore à ma sœur pour cet enseignement vraiment de profondeur. Et vraiment, j'ai été vraiment béni, particulièrement par ce message. Et il y a une partie qui m'a tellement touché. Et je voudrais que ma sœur vraiment revienne sur ce point-là. Ça m'a touché et puis ça m'a fait un peu peur. Parce qu'elle a dit, oui, oui, elle a dit, lorsqu'on est consacré à Dieu, plus on le cherche, moins on le voit. Ouais. Ah, c'est fort. Donc, vraiment, je voudrais en savoir plus sur ce côté-là. D'accord. Ok. On note au moins 3 ou 4 questions. Alors, ma sœur, on peut aller au fur et à mesure si ça ne vous dérange pas. D'accord. Ok, pas de souci. Donc, plus on le cherche, moins on le voit. Je parle pratico-pratique. Comme ça, c'est plus facile. C'est-à-dire que quand tu viens à Dieu, dans les débuts de ta conversion, comme dit Saint Paul, c'est du lait. Tu es encore bébé spirituel. Le Seigneur te donne du lait. Tout est beau, tout est bien. Tu vois Dieu partout. Moi, je dis, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que, bon, pour ceux qui sont dans la communauté, les nouveaux communautaires, là, quand ils arrivent, ah, Dieu m'a parlé, j'ai vu ça, j'ai vu tel son, tu veux tout. Tellement que tu es content, tu veux tout dire. Parce que tu sais que tu vois Dieu partout. Le Seigneur se révèle à toi parce que c'est comme Israël. Quand Dieu appelait Abraham, il parlait à Abraham tout le temps. Il parlait à Jacob tout le temps. Quand Israël était là-bas, quand Dieu les a sortis d'Égypte, Dieu leur parlait tout le temps. Parce qu'ils avaient besoin de ce concret, de se toucher de Dieu pour être sûrs de la même marche que nous avons. Arrivé à un moment, ils étaient dans le désert où Dieu devrait les séduire d'abord. Où ils devraient avoir plus soif de ne trouver pas. C'est la même chose pour nous. Quand nous sommes dans notre vie chrétienne, au début de notre sanctification, nous voyons Dieu dans tout ce qu'on fait. Quand tu pries, tu sens, tu vis l'émotion même, tu sens la présence de Dieu. Comme dit quelqu'un, moi, je sais que j'ai prié. Tu es content. Et puis, au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, tu as l'impression que les choses deviennent difficiles. Tu sens que ton âme n'est pas rassasiée de Dieu, mais tu n'arrives pas à le trouver. Tu n'es pas satisfait. Tu prends des temps de retraite pour ceux qui le peuvent. Tu pries par-ci, tu demandes à ta personne de prier pour toi. Tu cherches Dieu, tu prends des temps de jeûne parce que tu as soif de Dieu. Mais plus tu le pries, tu as l'impression que plus ton âme a soif et moins tu le vois. Tu pleures dans l'adoration parce que tu as envie. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mais quand il dit moins tu le vois, c'est-à-dire que ce n'est plus au niveau des sentiments et de l'émotion. Ta relation avec Dieu ne se situe plus au niveau des sentiments et de l'émotion. Ça devient une relation de foi. En ce temps, tu n'as pas. Tu vas aller à une prière charismatique, tu vas voir les nouveaux, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Mais toi, tu es là, tu sais que le gars est là, mais tu ne sens pas, tu ne sens rien.
Et c'est ça. Plus tu le cherches, moins tu le trouves. Plus on est consacré, moins on le voit. Parce que là, nous sommes dans le domaine de la... Tu n'es plus dans le domaine de la motion. Tu es dans le domaine de... Voilà un peu ce que j'appelle. Plus tu es consacré, moins tu le trouves. Merci, ma soeur. Et je te souhaite cette expérience. Ah, bah, Amen. OK, d'autres questions? Alors, merci, ma sœur. Moi, j'aimerais poser la question entre la Oui. consécration du parvis, la consécration du lieu saint et la consécration du lieu très saint. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on est passé d'une consécration à l'autre? Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est de savoir si dans ces passages d'une consécration à l'autre dépendent à 100% de nous. Ça veut dire que est-ce que quelque part, il y a le secours de Dieu qui nous permet de pousser d'une étape à l'autre, d'aller d'une étape à l'autre, ou alors ça dépend vraiment à 100% de nous pour passer d'une consécration à l'autre? D'accord, ok, ok. Je commence par, c'est la même question regroupée, hein. C'est comme ça que je la vois. Il faut se dire que dans toute consécration que Dieu, c'est Dieu qui est l'initiateur. Nous sommes juste des répondants. C'est Dieu qui met à ton cœur le désir de fuir le... C'est Dieu qui met à ton cœur le désir de t'engager. C'est Dieu qui met à ton cœur le désir de la compassion pour les autres. Maintenant, toi, tu peux donner une suite comme tu peux ne pas donner une suite. Plus tu donnes une suite, plus tu avances avec Dieu, plus ton âme est aiguisée, ton esprit est aiguisé à la présence de Dieu. Si tu commences par exemple, pour quelqu'un qui prenait de la drogue, qui braquait, quand il va commencer à ne plus braquer, avant il braquait, peut-être ça c'était son gros péché qu'il voyait. Mais si mentir, voler, frapper, bon, ça c'est pas injurier, dénigrer, c'est pas des péchés pour lui. Tu m'as fait du mal, je te fais du mal, c'est tout. Bon, comment il braquait là, tu lui as pas fait du mal, il partait te braquer. Là, il voit que c'est un Dieu met à son cœur de ne plus braquer. Quand il va arriver à se détacher de ce mal, la lumière de l'esprit qui est en lui, puisque notre esprit, nous sommes connectés à l'esprit de Dieu, va lui éclairer encore sur d'autres formes de péché. Va dire, le fait que on te frappe, tu frappes là, c'est un péché. Tu vois, le Seigneur commence à le détacher un peu. Mais tant que tu n'as pas commencé, tant que tu n'as pas donné une suite à ce que Dieu a mis en toi, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de continuité. Maintenant, quand est-ce qu'on sait qu'on part d'une étape à une autre? Par exemple, tu es dans le parvis, comme j'ai expliqué. Quand est-ce que je sais que je pars du parvis à à la consécration du lieu saint? Dans le parvis, je sais que je pars du parvis quand je sens que dans ma vie, tout ce qui est grossièreté, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est commun aux mortels, quand il dit commun, il y a des péchés, mais les gros péchés, les comportements scandaleux. Peut-être on va dire, je n'ai pas de comportement scandaleux, mais tu as des choses que toi-même tu sais. Quand tu sens que tu passes de ce temps et tu commences à être sensible à la présence de l'esprit, tu commences à prier dans le Saint-Esprit, tu commences à avoir du remords, tu es en train de passer du parvis au lieu saint. Et c'est un remords qui revient permanemment. Hein. C'est une vie dans l'esprit qui revient permanemment. C'est pas que tu as eu du remords cette année, il faut attendre 5 ans pour avoir du remords. Et tu commences à chercher vraiment la face du Seigneur. Donc, c'est une... D'accord, je reviens sur la conséquence. Je reviens à la fin. Donc, tu sens que tu passes dans le lieu saint. Comment ça va? Tu passes dans le lieu saint au lieu très saint. Dans le lieu saint, tout est un travail à faire, ce que j'ai expliqué. Tu dois être un intercesseur, tu dois être un parfum par ton témoignage. Tu dois encore sacrifier certaines types de ta personne. Tu dois te dépouiller. Et tu sens que dans le lieu très saint, on est rare. Bon, ils sont rares. Avant, ils ne sont pas encore arrivés là-bas. Ils sont rares arrivés là-bas. On peut sentir l'odeur du lieu très saint. C'est-à-dire qu'à des moments, tu sens que tu vis Dieu, tu sens que c'est Dieu ou rien, mais après tu fais marche arrière. C'est comme le grand prêtre qui est dans le lieu très saint qui ressort. On n'y demeure pas toujours. Parce qu'il n'y a pas cette personne qui dit qu'elle est à 100% à fond dans Dieu, en Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'elle est à 100% dans la vie, dans le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il est rare d'être à 100% dans le... Mais on se trouve dans le lieu saint quand tu sais que ta vie... Bon, parfois, c'est même pas toi qui sais, c'est les autres qui te disent. Ta vie, ce n'est plus toi, mais c'est le Christ qui vient. Et la chose du royaume devient ta chose. Là, tu sais que tu arrives au lieu très saint. Et ceux qui arrivent sont souvent, parce qu'on ne dure même pas. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Mais il y en a qui arrivent à demeurer un bon bout de temps, qui ressortent, qui repartent. Donc, les autres questions, je ne sais pas si quelqu'un les note. Oui, je vais les lire, ma sœur. Merci, ma sœur, pour votre réponse. Merci. Alors, nous avons la sœur Euphrasie qui demande comment faire pour arriver à se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, ce n'est pas une cérémonie particulière. C'est de prendre conscience d'abord qu'on est créé par Dieu et de commencer à prendre conscience par la grâce de l'Esprit Saint que nous devons être ce que Dieu veut. Comment savoir que je veux être la parole de Dieu? La parole de Dieu. Quand tu lis la Bible te rappellera toujours qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. La Bible, on dit, c'est comme une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la jointure de la moelle. Donc, ça veut dire que la Bible, la parole de Dieu te rappelle, te dit comment tu dois vivre. Et si vraiment tu es quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu commences à vivre sur la parole de Dieu, tu commences à la mettre en pratique, tu commences à changer de comportement. C'est une forme de consécration à Dieu. Ce n'est pas une cérémonie, tu vas te mettre devant le tabernacle, comme on dit, prière de consécration à la Vierge Marie, consécration à Saint Joseph.
consécration à saint, tu peux même faire consécration à Jésus lui-même. Et puis faire une vie de merde. Ce n'est pas une question de formule de consécration. C'est-à-dire, c'est une question de chant, de métanoïa, voilà, de conversion permanente. C'est ça la consécration. Être tous les jours, même nous qui sommes religieux, c'est tous les jours, on est religieux. Ça, c'est la consécration. Mais ma propre consécration en tant que Sylvie Emma Towe de Saint-Paul, chaque jour à Dieu, c'est chaque jour que je fais ma consécration à Dieu. Chaque jour que je cherche la face du Seigneur, chaque jour que j'essaie de voir Dieu dans chaque personne que je rencontre. Et ça, c'est la consécration à Dieu. Vas-y, j'ai répondu à ça. Ma sœur Ephrasie, j'espère que la sœur a répondu à votre question. Si vous pouvez le confirmer par le chat, si vous ne pouvez pas répondre par audio, je vais lire votre réponse. En attendant, je vais lire la prochaine question. Alors, comment rentrer dans ce temps de consécration? Par la prière, par la lecture des textes bibliques qui y sont consacrés. Ça, c'est la sœur Thérèse. Entrer dans le temps de consécration, il n'y a pas un moment pour entrer, c'est tous les jours on entre dedans. C'est tous les jours on entre dedans. À chaque fois que tu dis la parole de Dieu, ça va t'interpeller sur. Et quand tu essaies de faire quelque chose, tu entres en conscience. Commence à consacrer ton être à Dieu. À chaque fois que tu te retrouves devant face à une situation d'injustice où tu luttes pour la justice, c'est une forme de consécration. À chaque fois que tu donnes de ton temps pour autrui, pour le bien de l'autrui, c'est une forme de consécration. À chaque fois que tu décides de quitter certaines formes de vie, c'est une forme de consécration. Donc, c'est une forme de consécration permanente. Mais à force de se consacrer, à force de laisser certaines choses qu'on fait, à force de changer de vie, à force de faire un effort par la grâce du Saint-Esprit, bien sûr qu'on ne peut pas faire seul. On avance dans la plénitude de la conscience. On avance. Et parfois, c'est toi-même, tu ne te rends pas compte que tu as changé. Ce sont les autres qui te le disent, comme je le disais tantôt. Ils vont te dire, ah, tu as changé, hein? Tu n'es plus comme avant, tu ne parles plus comme avant, tu ne fais plus comme avant. Ah, maintenant, tu aides les gens, tu es devenu gentil. Hein? Tu ne te rends pas compte, mais c'est le témoignage, tu commences à parler à ta faveur plutôt. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on entre en conséquence. Chaque jour, on fait l'effort, on fait violence ce soir. Si tu étais une palabreuse, tu commences à laisser ça. Tu as vu que, ah, moi, souvent vous entendez les gens dire que, à la chance, tu avais couru moi avant. Ça veut dire que avant, tu étais hors du parvis. Là, Dieu merci, j'ai changé. C'est déjà bon. Donc, ça veut dire que tu es en train de quitter certaines étapes pour rentrer dans certaines étapes. Donc, c'est un peu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de découragement à faire. Il n'y a pas de découragement à faire. C'est tous les jours, on se bat. C'est tous les jours on renouvelle sa consécration à Dieu. C'est tous les jours on gagne du terrain sur le mal. C'est tous les jours on avance ça. C'est tous les jours on avance. Donc, on entre en consécration chaque jour que Dieu nous donne. À chaque fois que la parole de Dieu nous interpelle, à chaque fois que nous avons de la compassion pour un être humain, à chaque fois que nous essayons de donner le meilleur témoignage pour la cause du royaume, c'est une forme de... D'accord. Merci, ma sœur, sœur Thérèse. Sœur Thérèse, j'espère que vous êtes satisfaite de la réponse de la sœur. Je vais passer à la prochaine question. Le frère Marcel demande, ma sœur, pouvez-vous revenir 1 minute, s'il vous plaît, sur la consécration du parvis? La consécration du parvis, c'est la consécration la plus délicate, la plus, entre guillemets, la plus difficile, entre guillemets, hein, parce que c'est là que tout commence. J'ai dit, dans le parvis, nous avons la foule. Dans la consécration du parvis, c'est là aussi où on fréquente l'église, on vient comme tout le monde, et puis on s'en va chez soi. On n'a pas d'engagement sérieux pour le moment. Ça, c'est la foule. Hein. C'est là où on s'attend à l'appréciation des autres. On est encore dans la foule du parvis. C'est là où on attend, on vit pour les autres. On veut prouver. On est encore dans le monde de l'orgueil, de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on dit de moi, de ce que je raconte sur les autres, ce que je dis sur les autres. Ça, c'est déjà dans... Et dans le parvis, au fur et à mesure que j'avance, à un certain moment, tu vas arriver devant ce qu'on appelle la cuve des reins. Tu viens à l'église, puis un jour, quelqu'un va te dire, pourquoi tu ne t'engages pas dans tel mouvement? Ah, toi, pourquoi tu fais tout le temps parler à ton mari? Pourquoi toi, tu ne parles pas à ta femme? Pourquoi toi, tu as 3 maîtresses? Pourquoi toi, tu es jeune comme ça, tu sois 3 filles à la fois? Tu ne connais pas qu'on parle de l'adultère, ce n'est pas bon. Là, c'est-à-dire que il y a quelqu'un que Dieu va utiliser pour te parler comme ça. Et là, tu commences c'est-à-dire ça te renvoie ta propre image. Tu es devant la cuve d'air. Et quand, par la grâce de l'Esprit Saint, tu commences à te rendre compte qu'au fait, il y a beaucoup de choses que tu fais qui n'est pas de la gloire de Dieu. Peut-être tu as de 3 copines, tu commences à laisser 2, tu prends une. Et là, tu es en train d'avancer dans la consécration. Parce qu'on part d'une étape très médiocre à une étape meilleure. Et ça, je dis, c'est là où tu n'es ni trop saint, ni trop pécheur. C'est-à-dire que tu pêches, tu te convertis un peu. Le diable n'est même pas étonné de... Et puis tu avances, tu commences à donner le bois pour l'Holocauste à la maison de la femme. Tu commences à laisser certains comportements, à laisser certaines manières de parler qui sont vraiment des chocs. Et comme dirait quelqu'un, il n'y a pas de gros péché, tout péché est péché, mais tu laisses le gros péché. Et donc, à la maison de la femme, tu vas laisser ces gros péchés pour que ça soit le bois de l'Holocauste. Et arrivé à la table de l'Holocauste chez les prêtres, tu vas abandonner une certaine manière d'être, tu vas abandonner une certaine forme de vie. À ce niveau, il n'y a plus la grande foule qui t'applaudit. Hein. Il y a plus, tu ne fais plus comme les autres. Tu commences à t'engager dans l'église. Tu
commences à aimer un peu, tu commences à être gentil, et là, tu commences à offrir un peu à l'autre. Donc là, tu es dans le parvis. C'est-à-dire que tu n'as pas tout à fait laissé certaines choses, mais tu as fait un effort quand même. D'accord. Merci, ma sœur. J'espère que le frère Marcel est satisfait. Nous avons la sœur Euphrasie et la sœur Thérèse qui disent merci beaucoup en commentaire par rapport à vos réponses. Ensuite, nous avons le frère Jonas qui demande à quel niveau de consécration correspond la vie mystique? Est-ce qu'à ce niveau, les charismes s'exercent toujours et comment? Ok, au niveau à quel niveau se trouve de consécration se trouve la vie mystique, comment déjà dans le lieu saint? Dans le lieu saint, déjà, vous savez, il y a plusieurs étapes. Nous avons dit dans le lieu saint, vous avez le truc de parfum, le témoignage. Là encore, tu as les applaudissements des hommes, des grands sacrificateurs. Nous avons aussi dans le lieu saint le chandelier avec un carré. En ce moment, tu commences à être consumé comme les lampes qui se consument avec l'onction, l'huile qui est l'onction de l'esprit. À ce niveau, tu commences à faire l'expérience de la vie mystique. Parce qu'être consumé en Dieu, c'est faire une expérience d'intimité, une vie dans le Saint-Esprit. À ce niveau, c'est la vie dans le Saint, au niveau des chandeliers. Et la coupe d'or. Et donc, de chandelier, tu passes à la coupe d'or, c'est-à-dire que le feu du Saint-Esprit qui purifie t'a purifié. Et quand tu arrives à ce niveau, je dis, tu es dans la vie mystique. Déjà à ce niveau, parce que même dans on n'a pas tellement, même dans le lieu, c'est à plusieurs étapes. Et donc, quand tu seras consumé, comme les lampes qui brûlent, tu vas passer comme à la coupe d'or qui est purifiée et tu seras purifié. Là, tu as la vie mystique. Ce n'est pas en arrivant dans le lieu très saint seulement. La vie mystique, déjà, comment dans le lieu, la vie dans le Saint-Esprit, la vie mystique. Comme dit notre fondateur, c'est pas avoir les pieds sur tes pieds, toujours les yeux levés au ciel. C'est pas ça seulement la vie. Donc, la vie mystique, c'est la vie dans le Saint-Esprit, la vie dans l'humilité, le kénos, de l'abaissement à l'élévation. Tu n'attends plus l'applaudissement des hommes. Tu attends, c'est ça la vie mystique. Voilà. D'accord. Merci, ma sœur. Frère Jonas, j'espère que c'est bon. Alors, nous allons peut-être prendre la dernière question. Nous avons Traoré qui pose la question, comment savoir le type d'alliance à faire? Le type d'alliance à faire, ça dépend. Si tu n'as jamais. Il faut commencer par il faut demander d'abord la grâce du Saint-Esprit. Demander d'abord la grâce du Saint-Esprit et puis savoir ce que tu. Si dans ta vie, tu sens qu'il manque vraiment la vie de prière. Je conseille aux gens pour un début de ne pas prendre beaucoup d'engagement. Ce que d'autres appellent, je vais prendre un engagement pour mon temps de carême, c'est une forme d'engagement, mais qui dure toute la vie. C'est ça la différence avec ce que je prends, effort de carême, effort de Noël, le temps de l'Avent. C'est différent de ça. C'est toute la vie une alliance. On a comment savoir quel type d'alliance? Ça dépend de chacun. Ça dépend de ce que tu vis. Il faut demander seulement la lumière au Saint-Esprit. Si d'habitude, je prends un exemple très simple. Si moi, Sylvie, je mens facile. Dans la journée, je peux mentir 100 fois. Je dis, Seigneur, mon alliance avec toi, c'est que je vais faire effort pour mentir au moins 60 fois par jour. Mentir n'est pas bon, hein? Mais j'ai déjà laissé au moins 40%. Vous voyez? Et je tiens à ça. Mais je tiens à ça en allant en eau profonde, c'est-à-dire en diminuant au fur et à mesure. Je peux avoir comme alliance pour dire au Seigneur, moi, Seigneur, de nature, j'ai trop critiqué les prostituées. Donc, mon alliance avec toi, c'est qu'une fois par mois, je dis le rosaire aux intentions des homosexuels, aux intentions du Saint-Père, aux intentions de, je ne sais pas, des femmes commerçantes au marché. Souvent, on ne prie pas pour ces gens-là. Il faut prier. Elles sont là aussi, elles témoignent de Jésus. Aux intentions de, je ne sais pas quoi, des élèves, des étudiants, des professeurs qui violent les élèves. Il faut prier à l'aide. Il y a des professeurs qui malheureusement ont ce mal-là. Il faut prier pour eux. Donc, je peux dire à moi, mon intention, Seigneur, mon alliance avec toi, c'est que chaque 3 mois, je vais aller payer des habits pour telle personne. Ou bien, je m'engage à payer la scolarité de 3 enfants par mois. Mon alliance avec toi, Seigneur, c'est que moi-même, de nature, j'aimais séduire les garçons. Désormais, je m'habille décemment. Voilà, c'est multiple. Maintenant, comment savoir que je vais, quelle alliance, c'est ce que l'esprit met à mon cœur. Si d'habitude, tu es, par exemple, quelqu'un qui est religieuse comme moi, il y a des prières que tu n'as même pas le choix, tu dois faire. Si déjà tu n'arrives pas à faire, ce n'est pas la peine d'aller chercher une autre prière pour ajouter à ce que tu n'as même pas déjà fait. Ton alliance avec Dieu, c'est d'être fidèle d'abord. Je dis, Seigneur, mon alliance cette année, c'est d'être fidèle aux prières que me demande ma communauté. Ça, c'est déjà une alliance pour quelqu'un qui est comme moi. Donc, ça peut être plusieurs alliances. Ça peut être dit, Seigneur, mon alliance, c'est de prier pour les fous. Donc, ça dépend. Seigneur, mon alliance, c'est qu'avec mon mari, je prie désormais pour que chaque 3 mois, on s'assoit. Donc, ça dépend de ce que l'esprit met à ton cœur. Et puis, ça peut être une alliance d'offrande. J'aime pas trop parler d'argent. Parce que quand tu parles d'argent, on dit non, tu veux demander. Non. L'alliance financière,
financière, c'est une forme de bénédiction. Ça, on n'a pas besoin de vous le prêcher. Vous connaissez ça déjà. C'est une forme de sécurité. Voilà, j'ai parlé de quoi? De l'alliance, du silence et l'offrande. L'offrande, c'est la troisième forme de sécurisation. Peut-être quand on vous parle, les gens pensent qu'on parle trop d'argent. C'est une forme de sécurité. Ça peut être une alliance financière où je décide que chaque mois, je donne 10 000, je donne 5 000 à un homme de Dieu, à un Anawin. Anawin, ce sont les pauvres. Parmi les pauvres de Dieu, il y a les enfants de la rue, il y a les orphelins, il y a les orphelins, il y a les veufs, il y a les veuves. C'est tout ça qu'on appelle les Anawin. Ça peut être mon alliance chaque mois, ou bien chaque 3 mois. Ou bien en fin d'année, mon alliance, Seigneur, je vais trier mes bons habits que je ne porte pas, accompagné d'un sac de riz, d'un carton d'huile, je m'en vais donner à une paroisse. C'est des alliances. Voilà un peu. C'est des exemples parmi tant d'autres. D'accord. Merci encore beaucoup, ma sœur, pour cet enseignement si riche. Il y a tellement de questions, mais nous allons vous proposer nous allons recueillir vos questions et nous trouverons le moyen de les faire parvenir à la sœur pour que vous puissiez avoir les réponses. Alors maintenant, nous allons passer à la prière d'intercession. Donc, ma sœur, nous sommes tout de suite. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma destination dépend de Dieu, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma consécration dépend de Dieu, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma restauration dépend de Dieu, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agit. Seigneur Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre créateur. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire, Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es vivant. Toi qui n'as pas changé, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, depuis la création du monde. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Mon âme t'élève ce soir, Seigneur. Mon âme t'honore, mon âme te glorifie en cette nuit, ô Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, que tu prévu de toute éternité. Je te bénis, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Je te bénis pour moi-même. Je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes, oh Dieu, à qui tu as donné la possibilité, la capacité de... Tu te fais connaître, tu te révèles à chacun de nous. Et ce soir, Seigneur, tu as mis à notre cœur de parler de la consécration. De parler non seulement de la consécration de notre année, mais de parler de notre consécration. Parce que par la consécration, Seigneur, nous avons toutes les bénédictions qui viennent de... Oh Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier? C'est pourquoi, Seigneur, au nom de Jésus, dans la puissance de ton esprit, je te prie maintenant, Père, de localiser chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, quelque part sur cette planète Terre qui suivent son enseignement. Oh Père, de déverser l'huile de l'onction, de déverser l'huile de l'onction. Comme il a été dit, Seigneur, dans le parvis, dans le lieu saint, Seigneur, les lampes sont alimentées par l'huile. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Père, je te prie de les remplir maintenant de cette onction, de les remplir de cette huile, Seigneur, de les remplir de cette huile, Seigneur, de les remplir de cette huile, Seigneur. Oh Père, ne permets point que le découragement gagne l'âme, parce que pendant que je prie, je sens dans mon cœur qu'il y a au moins 4 personnes qui se posent la question où j'en suis, où suis-je, Seigneur? Il y en a qui ont dit, je ne suis même pas au parvis, tellement que je me vois mauvais. Mais ce soir, laisse-moi t'annoncer que Dieu n'est un Dieu de miséricorde, que la lumière du Saint-Esprit infuse maintenant dans vos âmes. Cette lumière qui vient éclairer vos âmes. Et je vois comme des âmes qui étaient comme toutes noires, qui sont comme en train de venir toutes blanches, comme ces taches qui s'en vont, ces taches qui s'en vont, parce que tu t'es vu tellement nauséabond devant la grâce de Dieu. Mais laisse-moi te dire que l'Esprit est à l'œuvre depuis qu'on a commencé cet enseignement. L'Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le même Esprit qui met à ton cœur que tu dois faire de grandes choses pour Dieu et que tu as été fait pour faire de grandes choses pour Dieu. Père, je te bénis pour cette grâce que tu donnes à ces personnes maintenant. Oui, Père, je te prie de les localiser maintenant et de leur donner, Seigneur, le désir, Seigneur, d'avancer en eau profonde avec toi. Tu as dit, Seigneur, à tes disciples, allons en eau profonde. Oui, Seigneur, chacun de nous voulons avancer en eau profonde. Nous ne voulons pas rester sur le rivage, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons gagner des âmes pour toi. Nous voulons être des témoins pour cette nation, des témoins pour ce monde entier, Seigneur. Oui, mais nous savons que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Et c'est pourquoi je te prie pour cette personne qui se demande comment aller se réconcilier. Tu as fait des disputes avec une personne qui était très proche, qui était très proche. Et maintenant que tu as appris que tu dois continuer à avancer avec le Christ, ton cœur bat parce que tu ne veux pas parler de la personne la plus faible. Laisse-moi te dire que je prie l'Esprit pour toi maintenant. Je demande à l'Esprit Saint de te dépouiller de ce regard d'autrui, de te dépouiller de cet entendement, comme dit le psaume, que le Seigneur te garde de tout ce qui est comme faux entendement. Je demande au Seigneur de
fermer tes yeux aux propos sanguinaires, aux propos qui vont te décourager pour faire cette demande de réconciliation. Et là, c'est un moment que tu es en train de quitter le parvis. Tu es déjà au niveau de la cuve des reins. Et là, le Seigneur tu te vois toi-même et tu sens qu'il te faut cette réconciliation pour avancer. C'est comme une boule dans ton cœur. Mais en même temps, tes oreilles, tu te mets dans ton esprit en train de capter toutes ces personnes qui vont dire quelque chose, qui vont dire tu as raison, pourtant tu avais raison. Non, laisse-moi te dire, la raison, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Jésus avait raison, on l'avait. Laisse-moi t'annoncer que l'Esprit vient maintenant à toi. Je prie le Saint-Esprit de descendre dans ton cœur, d'enlever cette boule qui est en toi, qui t'empêche, qui est comme un blocage. Tu es assis sur ton siège, c'est comme un blocage dans ton cœur, qui t'empêche d'avancer et d'aller te rencontrer cette personne. Je te prie. Ne remets pas ça plus tard. Si la personne est loin de toi, prends ton téléphone demain, appelle. N'envoie pas un message, appelle. Si la personne est avec toi, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, tu rendras témoignage. Mets-toi à genoux, tu rendras témoignage. Et tu vois que la personne va fondre en parce que tu as. Et non seulement tu auras gagné une âme pour le ciel, mais tu auras guéri une plaie béante qui est en toi-même. Et tu auras guéri cette personne. Oui, Seigneur, merci. Merci, cet esprit. Oui, Seigneur, je continue de te prier, Père, pour tous ceux qui ont pris le chemin de sanctification, mais qui arrivent à un certain moment pensaient qu'ils sont déjà arrivés, qui n'arrivent pas à avancer, qui sont bloqués à ce niveau où ils sont maintenant, Père. Je te prie dans la puissance du Saint-Esprit de les pousser encore, Seigneur, de leur révéler ce qu'ils sont. Oui, frères et sœurs, notre but, c'est que Dieu nous révèle qui nous sommes, ce pourquoi il nous a créés. Et je prie le Père, dans la puissance du Saint-Esprit, de te révéler maintenant qui tu es, ce pourquoi il t'a créé, pour que tu n'aies plus peur, pour que tu n'aies plus peur des regards d'autrui, des quand dira-t-on, pour que tu n'aies plus peur de t'engager, pour que tu n'aies plus peur de sacrifier ton temps. Oui, pendant que je parle de ça, tu es en train de voir tout ton programme être chamboulé. Tu es en train de voir tout ton programme être chamboulé. Tu es en train de voir tout ton programme être chamboulé. Oh, laisse-moi te dire, my God, oh, alléluia, tu vas vivre quelque chose de merveilleux, mais tu auras beaucoup de choses à déposer sur l'autel du sac. Ton emploi de temps, ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Tu n'as pas quitté ton emploi, mais dans le lieu où tu travailles, je t'annonce que désormais, on va te voir autrement. Parce que tu vas changer. Tu ne peux pas être la même personne. Laisse-moi t'annoncer que l'esprit est en train de toucher ton cœur. Et pendant que je dis ça, je vois une autre femme. Je vois une femme. Je ne sais pas, tu as un problème, excuse-moi le thème, tu as un problème de méchanceté. Je préfère être cru comme ça tu vas comprendre. Il ne faut pas qu'on va arroser les choses. Tu as un problème de méchant, tu es méchante. Voilà, tu es naturellement méchante. Et l'esprit me révèle que tu as pris conscience de ça. Et pendant que je parle, c'est comme des larmes même qui te remontent. Tu as pris conscience de ta laideur spirituelle. Et il ne faut pas, tu vas dire non, je n'ai pas avancé. Si tu as pris conscience de ça, bénis le Seigneur, parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. C'est déjà le signe que Dieu t'accueille ta consécration. C'est déjà le signe qu'il y a un meilleur de toi. Une meilleure version de toi que tu n'as pas encore découvert. Une meilleure version que tu n'as même pas encore vu le bout. Et c'est cette version que tu vas commencer maintenant. Et c'est un peu, tu vas sortir de cette méchanceté. Tu vas commencer à libérer des paroles positives sur les autres. Tu vas commencer à avoir des regards positifs. Et l'Esprit de Dieu va commencer à changer d'abord dans ton cœur. Tu vas commencer à savoir que quand tu es en prêt, au lieu de mal parler, tu vas sentir que ton cœur va refuser. Et alors ta bouche ne pourra pas. Comme dit à Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui est impur, c'est ce qui sort de l'homme. Et je prie l'Esprit de Dieu de te déverser sur toi ce charbon de feu, ce charbon ardent pour consumer toutes ces zones de méchanceté qui font qu'on te regarde comme une personne vulgaire dans la... On te regarde, celle-là, si tu as affaire à elle, vaut mieux aller te pendre. Je déclare que ces paroles ne pourront jamais prononcer sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que désormais, on dirait que ta présence est agréable, qu'on est bien en ta compagnie. Père, je t'offre cette personne et je te prie, Seigneur, de déraciner tout ce qui est comme zone de méchanceté. Et pendant que je prie, je parle, l'Esprit est en train de me montrer que la méchanceté que tu as, c'est dû à une blessure que tu as eue avec une belle-mère. Et j'entends belle-mère dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est belle-mère, autre femme de ton papa, ou bien belle-mère, mère de ton mari, mais belle-mère. Et c'est cette blessure qui fait qu'aujourd'hui, tu as un comportement de crabe. Mais laisse-moi te dire que tu auras un comportement d'agneau. Parce que l'Esprit t'a localisé. Ça veut dire quand Dieu révèle, ça veut dire qu'il a déjà guéri. Donc, laisse-toi guérir et fais-toi accompagner si tu peux. Fais-toi accompagner si tu peux. Merci Seigneur pour cette grâce que tu donnes. Merci Seigneur de bénir ces enfants. Et je vais annoncer à quelqu'un, tu es dans l'œuvre de Dieu. Et tu penses que tu te donnes. Je te dis, tu n'as pas encore fait 1% de ta capacité. Je vais t'annoncer ça maintenant. Tu n'as pas encore fait 1% de ce que Dieu te demande. Et beaucoup de choses vont être renversées dans ta vie parce que désormais, le Seigneur veut que tu avances plus que. Tu es encore au niveau du lieu saint, de ce que j'appelle le lieu comment on appelle ça? Dans le lieu avec le sacrificateur. Quand tu as quitté le parvis, tu es encore avec le sacrificateur. Tu n'as pas encore fini de déposer pour commencer à être consumé. Mais je t'annonce que dès ce soir, tu
passe de ce lieu dans le lieu saint au lieu où il y a les chandeliers. Tu vas désormais être consumé pour la cause du royaume. Tu vas être consumé. Tu vas être consumé jusqu'à ce que tes propres parents vont te dire, on ne sait pas pourquoi on t'a mis au monde. Quand on te dira cette parole, merci de fortifier ton enfant qui est à ton service. Merci de le courage d'avancer en eau profonde pour pêcher les gros poissons. Parce que là, tu dois pêcher les gros poissons, l'orgueil te prend. Tu vas retourner dans le paradis sans t'arrendre. L'orgueil va te prendre. Donc, du coup, je prie que tu avances au niveau des chandeliers, que tu sois consumé par le feu sacré, par l'onction de l'esprit. Et maintenant, quand tu seras cet homme, tu pourras pêcher les gros poissons. Oh Père, je te bénis pour la vie de cet enfant. Merci Seigneur de le toucher. Merci Seigneur, je te confie tous ceux qui sont en couple, qui ne sont pas encore mariés, ni des civils, ni religieux. Je prie que l'Esprit de Dieu détruise cette forme d'adultère. C'est une vie d'adultère. Je prie que l'Esprit de Dieu détruise cette forme et qu'il restaure votre foyer dans le nom de Jésus. Je prie la puissance de l'Esprit Saint de descendre comme une onction, comme un feu dans vos cœurs. Que vos cœurs soient gagnés maintenant pour une vie d'unité plus saine. Père, je te rends grâce pour ce que tu fais pour chacun d'eux. Je te rends grâce pour chacun. Je vois comme une main, alléluia, je vois comme une main entre dans un corps et qui détache les entrailles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu as des douleurs de base, mais qui détache. Mais ces entrailles, ces intestins sont liés. C'est comme si ils sont tellement mélangés qu'ils ne sont pas à leur place. Et je vois comme cette main qui les détache et qui les repositionne autrement. Et quand il a fini de les détacher, oh Seigneur, merci pour cette garde de restauration. Comme cette main qui rentre, oh là là, Seigneur. Sous ses entrailles, il y a comme du n'importe quoi, des saletés. C'était posé dessus, on ne savait pas. Et c'est ça qui était à la cause de ton mal. Et cette main qui est en train de racler, pour les faire sortir, et qui racle, qui repositionne les intestins, à leur place. Et cela est la cause de pas mal de maux que tu vis. Père, je te prie d'achever ce que tu as commencé dans la puissance du Saint-Esprit. Je te prie dans le nom de Jésus, Père, de localiser ton enfant à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose de bon. Père, merci de guérir, merci d'achever cette restauration. Et je déclare cette guérison permanente pour toujours dans le nom. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et je vois 3 personnes qui ont un feu sur leur tête, comme des langues de feu sur vos têtes. Et pendant que je parle, le milieu de ta tête ici va commencer à chauffer légèrement. Et c'est pour dire que tu n'es plus dans le temps de rester dans ta maison, dans ton foyer. Tu te contentes de ton petit cocon familial. Le Seigneur te dit, il est temps pour toi de témoigner. Il est temps pour toi de te laisser consumer. Quand le Seigneur positionne ce feu, ça veut dire que tu as une notion continentale. Tu as une notion extra-continentale. Ce n'est plus chez toi, ce n'est plus dans ton village, dans ta ville. Tu dois contaminer partout. Et donc, je prie que le Seigneur te donne ce courage, qu'il t'embrasse de ce feu, que tu ne sois plus toi-même, pour que tu puisses annoncer Dieu par ta vie, à temps et à contre-temps. Que rien ne te fasse peur. Merci Seigneur pour ce que je te prie pour tous ceux qui ne savent pas quelle décision prendre après cet enseignement. Toutes ces personnes qui ne savent pas à quel niveau ils sont, quel niveau de consécration. Ceux qui se disent que je suis capable de laisser telle chose. C'est difficile pour moi, j'ai tellement duré dans ça. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, rien n'effraie Dieu. Il n'y a pas un péché qui effraie Dieu. C'est nous, ça effraie. Rien n'effraie Dieu. Aucun péché n'effraie Dieu. Il connaît tout. Mais laisse-moi t'annoncer que le Seigneur, il sait que tu as ce péché, puis il t'appelle. Que la grâce de Dieu vous localise. Vous qui vous posez ces questions. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Oui, tu es capable. Et Père, je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner cette force, ce courage qui vient de toi, l'esprit de force que soit leur partage maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Et je consacre chacun de Père dans l'onction du Saint-Esprit. Je consacre chacun d'eux dans le sang de l'agneau. Que ce qu'ils ont pris comme décision ce soir, je le scelle dans le sang de l'agneau. Et je prie que l'esprit de révélation leur soit donné au cours de cette nuit et dans les jours à venir, pour que chacun se rende compte de l'avancée qu'il doit faire, de ce qu'il a déjà fait. Et Père, que rien n'arrive dans leur vie sans que tu n'aies révélé. Je te prie dans le nom de Jésus, que ta main puissante s'étende non seulement sur leur vie, mais sur celle de leur famille, sur leurs biens temporels et spirituels. Que la grâce de ton Fils Jésus soit leur partage. Père, nous t'avons prié maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps merveilleux passé avec notre maman, notre sœur, la sœur Sylvie Emma Toé, un membre de la communauté catholique Divin Amour. Et c'est la sœur que nous avons regardée, qu'elle est Soukro, se rappelle, dans nos petits pas, lorsque le Seigneur nous appelait, on résistait, voilà, le Seigneur nous a façonné et la sœur était vraiment pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur le chemin et continue encore de m'aider. Je suis toujours béni lorsque je l'écoute, vraiment ma sœur, au nom de l'apostolat jeunesse de Jésus-Christ, de la mission Family Zoom et au nom de tous les participants, nous tenons à te dire merci pour tout, merci à Dieu, merci.
Merci pour ta disponibilité et vraiment, je vais lutter que les samedis, souvent, tu puisses nous aider parce que ce soir, vraiment, 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 on a été bénis. On a été enseigné. On a été vraiment bénis par ce message. Je prie Dieu que le Seigneur nous donne chacun à son niveau de passer à un autre niveau, de prendre conscience dans le... Soit toujours votre raison d'existence. Amen. Merci, pasteur. Alors, je voudrais dire aussi à tous les participants, nous sommes en train de travailler, de recenser toutes les bases de la communauté Mère du Divin Amour, notre communauté dans le monde entier. Donc, pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, en Asie, dans le Sahel, en Afrique, bientôt, on va vous donner des liens, des contacts afin que vous puissiez véritablement participer aux prières. Parce qu'il y a d'autres qui savent pas il y a des rencontres de la communauté Mère du Divin Amour en France. Moi, c'est ça, non? En Oui. France, dans les lieux, voilà. Donc, du coup, c'est important, au-delà des family Zoom, des temps de ça, non, il faut que vous allez à la rencontre pour vous faire écouter également. Donc, on va faire tout possible pour avoir vraiment la liste et les contacts afin de vous mettre en relation avec ces bergers, ces prêtres, voilà, de notre communauté pour grandir encore avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre mission aussi. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à la modératrice, la sœur Blanche du Cameroun, qui va vraiment nous donner les mots de la fin. Merci Berger, merci ma sœur. Alors avant qu'on ne se sépare, j'aimerais vous rappeler que Family Zoom a des applications. Donc, pour les frères, les sœurs qui n'ont pas encore téléchargé l'application, pensez à télécharger l'application. Pourquoi? Parce que à travers cette application-là, vous avez vraiment le programme en une page. Vous avez par exemple les différents thèmes, les différents jours de Family Zoom. Vous avez également vous avez des livres de chrétiens gratuits vraiment, et il y a tellement de livres que c'est très, très, très important de télécharger pour pouvoir avoir accès, mais gratuitement à tous ces livres chrétiens-là. Il y en a vraiment beaucoup. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour entrer en eau profonde, comme la sœur Sylvie Emma Toé l'a dit tout à l'heure. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vraiment, nous avons également la librairie Family Book qui met à votre disposition des livres que vous pouvez acheter et que vous avez à des prix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et il faut savoir qu'une fois que vous commandez, vous recevez immédiatement le livre par email dès que vous faites le paiement. Donc, vous pouvez également aller voir visiter la librairie Family Book pour voir tous les livres qui sont disponibles. C'est également très, très, très intéressant. Jusqu'ici, mon esprit est focalisé sur celui qui permet de développer le don de prophétie, qui est à 2500 francs. Vous voyez que c'est des coûts vraiment minimes. Donc, n'hésitez pas également à aller visiter la librairie. Et le prochain Zoom que nous avons aura lieu le samedi prochain, 27 janvier. Et le thème du prochain Family Zoom est « À tes résolutions répondra le succès ». Je répète, à tes résolutions répondra le succès. Donc, voilà, j'espère que c'est bien entré parce que ça annonce déjà les couleurs de la semaine prochaine. Sur ce, je vais remercier et rendre grâce à Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons pu tenir jusqu'à cette heure-ci. Chez moi, par exemple, il est déjà minuit 38. Donc, je rends grâce à Dieu qui a disposé nos cœurs et nos esprits. Nous allons donc nous quitter en élevant des paroles de bénédiction et en rendant grâce à Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues ce soir. Nous allons ouvrir nos micros pour des paroles de bénédiction avant de nous quitter. Merci Dieu Père éternel pour ce moment. Merci Dieu Père éternel pour cette bonne. Merci pour ce que tu as fait. Merci Dieu Père éternel pour la bonne nuit, chers frères et sœurs, bonne nuit. Seigneur, pour ce que tu fais et tu feras chacun de nous. Bonne nuit à chacun de nous, chacun de nous. Et que tous ceux qui